Bienvenue à Impact Centre Chrétien, La Défense. Bienvenue dans l'assemblée des assoiffés de Dieu. Bienvenue dans l'assemblée de ceux qui préparent un grand réveil. Alléluia, amen. Je remarque encore une fois que ton voisin, ta voisine a du mal à être à l'heure. Dis avec moi, aïe, aïe, aïe. Non, tout ça, il faut élever le niveau. Dis, vraiment, il faut demander au Seigneur la grâce de venir à l'heure à l'église. C'est une manière d'aimer Dieu de toutes tes forces. Je ne peux pas être à l'heure à l'école parce que j'ai une sanction, à l'heure au travail, mais je ne suis pas à l'heure dans la présence de Dieu. On ne vient pas à l'église, écoute, on ne vient pas à l'église pour écouter un message. Non, on vient à l'église pour rendre un culte à Dieu. Et le culte à Dieu, ce n'est pas écouter un message. Le culte à Dieu, c'est d'abord l'adoration et la louange que tu fais monter vers Dieu. C'est d'abord, c'est ta consécration, c'est l'honneur. Et l'honneur, tu donnes à Dieu lorsque tu arrives déjà à l'heure. Vous savez, Dieu est un Dieu de détails. Et Dieu est simple. Des fois, on veut chercher des choses compliquées. Oh Seigneur, pourquoi ça ne va pas dans ma vie? Le Seigneur va te dire, commence déjà par venir à l'heure au culte. Non, mais c'est vrai. En fait, le pasteur Yvan dit que Dieu n'honore pas ceux qui prient. Dieu honore ceux qui l'honorent. C'est dans la Bible. Il dit, j'honore, je crois que c'est dans Zacharie ou Malachie, j'honore ceux qui... La question que tu dois te demander, c'est est-ce que j'honore Dieu? Est-ce que dans mes attitudes du quotidien, dans ma manière de me lever le matin, de prier avant de sortir, est-ce que j'ai une attitude qui honore Dieu? Est-ce que tu me suis? Hier, je parlais avec un frère et puis il me dit, oui, il conduisait une voiture et puis il a fait un accident et puis ça a dégénéré et puis c'est parti dans tous les sens. Et il me dit, oui, je suis partie tôt en plus, je suis partie à 5h du matin. Je lui dis, est-ce que tu as prié avant de sortir? Dis avec moi, question. Il me dit, oui, bien sûr. Je dis, ah bon, tu as prié combien de temps? Parce qu'il me dit qu'il a travaillé pendant 6 heures. Je dis, tu as prié combien de temps? Il me dit, non, mais t'inquiète, je prie toujours avant de sortir. Je dis, tu as prié combien de temps? Il me dit 15 minutes. Je dis, j'honore ceux qui m'honorent. Tu veux la protection, la libération, la délivrance. Mais une journée de 24 heures, tu donnes à Dieu 15 minutes. Est-ce que ça, c'est honorer? Il dit, si je suis un père, où est l'honneur qui m'est dû? Regarde dans ta vie et check, est-ce qu'il y a l'honneur à Dieu dans ma vie? Est-ce que ma manière de venir au culte à l'heure, je suis en train d'honorer Dieu? Des fois, je viens, je dis, Seigneur, en cette fin d'année, je veux ça. Est-ce que tu honores Dieu? Il dit, j'honore celui qui m'honore. Je te vois honorer Dieu comme jamais auparavant. Il y a des bénédictions et des grâces qui vont te poursuivre, pas parce que tu pries, mais parce que tu mets Dieu à la place qui lui est due. La place du premier, la place du roi, la place du maître. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reçoit cette parole? Donc, je te vois manifester une marque d'honneur simple, venir à l'heure au culte. Ceux qui sont à la deuxième partie de la rangée, là, je vous entends dire un bon amen. Parce qu'aujourd'hui, à 9h40, il n'y avait même pas la moitié de la salle. Ça veut dire que la moitié de la salle a déshonoré Dieu. Là, vous dites pas amen. Hein? Non, mais c'est parce qu'il y avait un problème de transport, ça s'anticipe. Non, mais c'est parce qu'il y avait un problème de parking, ça s'anticipe. Tu sais très bien que c'est difficile de se garer ici. Tu n'as pas appris ça ce matin. Tout s'anticipe. Quand je veux vraiment, si on dit, ma soeur, demain, viens à 9h25. Je te donne 2000 €. Mais si tu viens à 9h26, je ne te donne pas les 2000 €. Les amis, ils vont venir à quelle heure? 8h même. Tu vois? Donc ça veut dire que tu honores plus l'argent que Dieu. Non mais c'est vrai, il ne faut pas se mentir à soi-même, il ne faut pas se tromper par des faux raisonnements. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons voir les bénédictions. Ça fait 2 semaines que je parle des privilèges de ceux qui aiment Dieu. Et c'est encore une suite. Et nous allons étudier le cas particulier de David. Et le titre de mon message, c'est les bénédictions qui escortent ceux qui ont le cœur de Dieu. Les bénédictions qui escortent. Ce n'est pas les bénédictions que tu demandes. C'est-à-dire que quand tu marches, la bénédiction t'escorte. Quel que soit là où tu vas, même si tu es dans la prison, la bénédiction t'escorte. Que tu rentres dans cette catégorie au nom puissant de Jésus. Ce n'est plus toi qui vas chercher les bénédictions, c'est les bénédictions qui disent, peut-on t'escorter? Que la bénédiction t'escorte au nom de Jésus. Alléluia. Et nous allons voir le cas de David. David est un cas vraiment très atypique.
dans l'Ancien Testament parce qu'il a opéré dans la dimension de la Nouvelle Alliance alors qu'il était sous l'Ancienne Alliance. Il a opéré comme quelqu'un qui avait le Saint-Esprit à l'intérieur de lui alors qu'il n'avait pas le Saint-Esprit encore à l'intérieur de lui. Est-ce que tu me suis? On va voir que David est devenu roi. Il est devenu roi d'Israël. Mais avant même que David devienne roi, Dieu va dire 3 choses à son sujet. Dis avec moi 3 choses. Vous voulez savoir c'est quoi les 3 choses ou bien? Bon, on dirait que vous n'êtes pas motivés. On dirait qu'ici, ils sont un peu plus enthousiastes. On dirait qu'il n'y a qu'une catégorie qui est enthousiaste. Alléluia. Il dit 3 choses. Il dit d'abord, première des choses. Il dit que David, parce que pour ceux qui ne le savent pas, avant David, il y avait Saül. Saül était un roi, ok? Et Dieu va dire, à un moment donné, Saül va le saouler et il va dire que je vais enlever la royauté à Saül et je vais la donner à David parce que David est meilleur que Saül. Il va le dire en 1 Samuel 15, verset 28. Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui la royauté d'Israël pour te l'ôter et il la donne à l'un de tes proches qui est meilleur que toi. David n'était pas roi, il n'avait aucune position, c'était un berger. Dans la bergerie, c'était l'enfant, c'était le dernier de sa famille dont on avait honte parce qu'il était né d'une relation adultère. Donc même quand Samuel va venir vers David, dans la maison du père de David, on va lui demander appelle tous tes enfants. Il appelle tous ses enfants et puis il n'appelle pas David parce qu'il ne considère même pas que David peut être sélectionné par Dieu. Mais la Bible dit que Dieu ne regarde pas à ce que les hommes regardent. Dieu ne considère pas ce qu'un homme considère. Même si les hommes ne te considèrent pas, même si tes parents ne t'appellent pas, même si dans ton travail, dans ton foyer, dans ta famille, on ne te considère pas, sache que ne cherche pas à être considéré auprès des hommes, cherche à être considéré auprès de Dieu. Cherche à avoir les ingrédients qui vont faire que les gens vont dire que tu es meilleur que celui qui règne actuellement. Oh, ta manière de dire amen. Alléluia. Il dit que je le désire pour roi. Il dit je vais déchirer la royauté. Je vais enlever la royauté à Saül. Et je vais la donner au gars que personne ne calcule. Mais que moi je calcule. Dieu ne va pas te calculer parce que tu fais pitié. Dieu ne va pas te calculer parce que ça fait trop longtemps que tu es dans la misère et la pauvreté. Dieu va te calculer parce qu'il va voir en toi son cœur. Je prie que Dieu fasse de toi cet homme selon son cœur. Alléluia. Il dit, vous savez, en fait, la Bible dit en Romains 13, pardon, j'ai pas donné ce passage, je crois, Romains 13, verset 1 ou 2, il dit que, en fait, toute autorité est instituée de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que toutes les personnes, les chefs d'État, les gouverneurs, les députés, ça ne veut pas dire que Dieu les a agréés. Mais la Bible dit que toute autorité est instituée de Dieu. Ça veut dire que la notion même d'autorité vient de Dieu. Un père qui est établi est une autorité instituée de Dieu. C'est Dieu qui a institué cette autorité. Et dès lors que les hommes ont validé cette autorité, Dieu considère que c'est l'autorité et qu'il faut l'honorer et la respecter. Est-ce que tu me suis? Même si c'est un manager méchant, même si c'est un père tyran, même si ton père est sorcier, même si ta mère est méchante, Dieu dit que toute autorité vient de Dieu et que Dieu te demande d'honorer cette autorité. Est-ce que tu me suis? Mais toute autorité vient de Dieu ne veut pas dire que toute autorité est désirée par Dieu. Il y a ce qu'on appelle les autorités tolérées par Dieu et il y a les autorités désirées par Dieu. Et Dieu dit dans ce passage qu'on vient de lire qu'il a rejeté Saül. Saül avait été plébiscité par les hommes. Saül avait été choisi par les hommes parce qu'il était grand, il était baraqué, il avait l'air d'avoir toutes les caractéristiques d'un roi qui pouvait les mener à la victoire. Mais Dieu dit, je déchire la royauté de dessus de toi. Et il dit qu'il a rejeté Saül, mais qu'il l'a désiré. Il dit, je le désire pour roi. Bien-aimé, tu peux être responsable de département. Tu peux être responsable de ce que tu veux. Tu peux être manager, CEO, député, gouverneur. Mais Dieu te regarde et puis fait, ça sent pas bon. J'aime pas, je like pas. Tu peux avoir tous les likes sur les réseaux sociaux, mais Dieu ne te like pas. Donc ta priorité, elle doit être de faire en sorte que Dieu te like. Ta priorité ne doit pas être de faire en sorte que les gens te remarquent, mais que Dieu remarque la qualité de ton cœur. En fait, aujourd'hui, mon objectif est de faire en sorte que tu parviennes au stade où ton obsession est de plaire à Dieu. Que cette grâce soit relâchée sur nous au nom puissant de Jésus.
Il dit, voilà, il dit, j'ai vu quelqu'un, je le désire pour roi. Donc c'est la première des choses. Et quand Dieu dit qu'il désire David pour roi, David n'a fait encore aucun exploit. Et les gens vont dire, mais c'est normal, il a terrassé Goliath. Il n'avait pas encore terrassé Goliath. Il n'avait fait aucune de ses preuves aux yeux des hommes. Il n'avait pas mené des batailles. Il n'était pas un grand chef. Parce que les gens ont commencé à vouloir que David soit roi. Quand il a terrassé Goliath, qu'il a commencé à mener des batailles, les gens disent, ah lui, c'est lui. Mais avant même qu'il ne fasse quoi que ce soit, Dieu dit c'est lui. Je déclare et je décrète que Dieu va te regarder et puis va dire c'est lui. Ah, dis avec moi un bon amen. Donc Dieu dit, je le désire pour roi. Alléluia. Non, d'abord il dit, il est meilleur que Saül. C'est la première des choses. La deuxième des choses que Dieu dit de David, il dit que David avait son cœur. Il dit en Acte 13 au verset 22, puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. David, au moment où Dieu rend ce témoignage, David dit j'ai trouvé. Dieu dit j'ai trouvé, mais David n'a rien fait. Mais quand Dieu voit le cœur, c'est-à-dire que Dieu te regarde, tu vois par exemple, il y a un poste de premier ministre, il y a un poste même de CEO, un poste même de manager dans ton entreprise, et toi tu te dis que parce que tu pries, Dieu va te choisir. Dieu dit je ne choisis pas quelqu'un parce qu'il prie, je choisis quelqu'un parce qu'il a mon cœur. Parce que je sais que s'il a mon cœur, alors il va accomplir toutes mes volontés. Donc en fait, ta préoccupation ne doit pas être de performer devant ton chef. Ta préoccupation ne doit pas être que ton chef te remarque. Ta préoccupation ne doit pas être de dire Seigneur, étends ta main, ouvre-moi cette porte, débloque cette situation. Ta préoccupation est que quand Dieu check ton cœur, il apprécie ce qu'il voit. Ça c'est une offrande de bonne odeur. Je le désire pour roi. Il dit voici un homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. Bien-aimé, Dieu, en fait, tu ne peux pas blaguer Dieu. Parce que quand Dieu, quand Dieu voit pour comprendre si quelqu'un va réussir à faire la volonté de Dieu, il ne s'agit pas de dire Seigneur, je veux faire ta volonté. Non. En fait, ça, c'est la bouche. Dieu ne regarde pas à ce que ta bouche dit aujourd'hui. Dieu ne regarde pas à ce que, oui, je viens à l'église le matin, je fais ceci. Dieu ne regarde pas ni à ton CV, ni à tes actions, ni à tes paroles. Dieu regarde à ton cœur. Et il dit, est-ce que, en fait, Dieu cherche partout un cœur qui saura que lorsqu'il va l'élever, ce cœur-là sera capable d'accomplir ses volontés. Dieu, en fait, quand Dieu regarde ton cœur aujourd'hui, il se dit, lui là, si je le positionne, si je lui donne beaucoup d'argent, il ne va pas accomplir ma volonté. Parce que Dieu regarde comment tu gères l'argent aujourd'hui. Oui, il regarde si tu donnes ta dîme. Il regarde quand il met une somme. Par exemple, il te donne 1000 euros. Il regarde à quoi tu affectes cet argent. Et en fonction de la manière dont tu gères ce qu'il te donne aujourd'hui, il voit déjà, est-ce que demain, s'il te donne un budget de 1 million, est-ce que tu vas utiliser cet argent pour accomplir toutes ses volontés ou est-ce que tu vas utiliser cet argent pour accomplir tes volontés? Et il y a des gens qui me disent, je ne donne pas ma dîme parce que aujourd'hui, j'ai trop de problèmes. Bien aimé, les problèmes, ça sera toute la vie. Et si Dieu regarde, vous savez, David n'avait pas de budget. David était pauvre. David était dans la bergerie. Mais David avait un cœur qui faisait que Dieu disait, ce cœur-là va accomplir toutes mes volontés. Ce cœur-là, si je l'élève, si je le positionne, il va accomplir toutes mes volontés. Il y a des gens ici qui disent, oui Seigneur, vraiment je veux me lancer en politique, établis-moi, vraiment les dirigeants de ce monde sont méchants, vraiment si moi Dieu me donnait ce portefeuille ministériel, j'allais changer telle chose. Dieu t'a donné déjà 3 brebis, tu les as toutes perdues. On t'a confié 3 personnes, Dieu t'a mis à cœur juste 3 personnes. Tu n'es même pas capable aujourd'hui de dire où est-ce qu'elles sont. Et tu dis, Seigneur, donne-moi les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Dieu dit, si je te donne 20 personnes, 100 personnes,
tu ne vas pas accomplir ma volonté. Parce qu'avec 3 personnes, tu n'as pas accompli ma volonté. Dieu a vu comment David se battait pour des brebis parce qu'elle lui avait été confiée par son père. Il s'est dit, mais s'il a ce niveau de diligence avec des brebis qui font moins, s'il est capable de risquer sa vie pour des brebis, je sais que quand je vais lui donner des brebis humaines, il va en prendre soin, il va les protéger, il sera prêt à se battre pour elles. Et tu vas voir que David allait... En fait, David n'était pas un roi qui restait à la maison. David n'était pas un roi qui se la coulait douce et puis qui disait allez-y, allez au combat. David était le premier, il était le général de l'armée de Dieu. Il allait se battre. Pourquoi? Parce qu'il refusait de laisser les âmes qui étaient sous sa responsabilité aller se battre et puis lui il se la coulait douce. Il était le premier à montrer l'exemple. Il menait les batailles pour pouvoir protéger le troupeau d'Israël que le Seigneur lui avait confié. Mais ça a commencé, ça n'a pas commencé quand Dieu lui a donné la responsabilité. Ça a commencé dans la bergerie. Ah non, bien aimé, j'aimerais que nous puissions comprendre. J'aimerais que nous puissions comprendre. Alléluia. Il n'avait même pas encore fait quoi que ce soit. Dieu a dit, il va accomplir ma volonté. Mais en fait, on a ici des personnes, Dieu te donne une entreprise. Dieu te donne des bonnes choses. Et Dieu voit comment déjà aujourd'hui avec ton petit travail, tu dis non, je suis fatiguée, je ne peux pas venir à l'église. Je suis fatiguée, je ne peux pas aller jusqu'à la cité royale. Mais en fait, Dieu sait que en fait, il y a des personnes ici qui sont au chômage. La raison pour laquelle Dieu ne te donne pas le travail, c'est parce qu'il n'a pas vu un cœur qui accomplira ses volontés. Il n'a pas vu ce cœur. Il voit un cœur qui veut son bien-être à lui. Il ne voit pas un cœur qui veut faire plaisir à Dieu. Donc Dieu voit aujourd'hui, tu es au chômage. Il voit comment tu gères ton temps. Il voit comment tu gères ton temps. Tu travailles, tu n'as pas un travail le plus monstrueux. Tu viens à l'église 1 fois sur 2. Il t'observe. Et tu dis, Seigneur, étends ta main, que j'ai cette promotion. Il dit, je ne te donnerai pas la promotion parce que tu ne vas pas accomplir ma volonté. Alléluia. Bien-aimé, je ne suis pas venue t'exciter, je suis venue te faire prendre conscience que le plus important, c'est d'avoir le cœur de Dieu. C'est ça qui détermine tout le reste. Et enfin, Dieu va dire, c'est la 3e des choses, mais je l'ai déjà dit plusieurs fois en réalité, Dieu va dire avant même que David n'ait fait quoi que ce soit, Dieu va dire, je le désire pour roi. Il va dire, je le désire pour roi. Et on va voir qu'en fait, en réalité, David, vous savez que David est l'ascendant de Jésus. Qui le sait? Vous savez que Jésus est appelé fils de David. Mais ce n'est pas n'importe quoi. Mais est-ce que vous savez qu'avant que David ne naisse, il n'y avait aucune prophétie qui annonçait que Jésus allait sortir par David? Il n'y avait pas de... En fait, les prophéties avant David n'annoncent pas qu'il y aura un homme qui s'appelle David de qui Jésus allait sortir. Et en fait, on va voir dans le psaume 89 que Dieu va dire, j'ai trouvé David, homme selon mon cœur. Et puis après, il va dire, à la fin du psaume 89, il va dire, en fait, que sa postérité subsistera toujours et que je ferai de lui le premier-né. Je ferai de lui le premier-né. Tu peux mettre ce passage. C'est verset 40, je crois. Je ferai de lui le premier-né. On y va. Oh. Verset 38, je crois. Verset 38. Oh, donc c'est pas le... Si j'ai dit verset 38 que tu vois que c'est pas ça, ne l'affiche pas. Ok. Il va dire à un moment donné qu'il va faire de lui le premier-né. Voilà, c'est... Tu l'as trouvé ou pas? Verset 28, pardon. Psaume 89, verset 28. C'est dans mes notes. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Dieu dit qu'il va faire de David le premier-né. Mais est-ce que David était le premier-né de quelque chose? En fait, c'est ce qu'on appelle une prophétie messianique. Des fois, Dieu parle à un homme, mais en fait, il ne parle pas de cet homme. Il est en train d'annoncer la venue de Christ. C'est ce qu'on appelle une prophétie messianique. Ok? Donc, ce que Dieu dit là, c'est-à-dire qu'en fait, David est en train de parler sous l'inspiration de l'Esprit. Et il annonce, il dit, je ferai de lui le premier-né. Mais qui est-ce qu'on appelle le premier-né? Qui est le premier-né d'entre les morts? Colossiens 1, verset 15, c'est Jésus le Christ qui est le premier-né d'entre les morts. Dis avec moi un bon amen. Mais comment ça se fait qu'il dit, en fait, il fait sortir de David le premier-né, Jésus-Christ. Et en fait, il dit, j'ai trouvé un homme. Si Dieu dit j'ai trouvé, ça veut dire que Dieu cherchait.
Si Dieu dit j'ai trouvé, c'est parce que Dieu cherchait. Dieu cherchait, il a regardé avant David. Il a regardé tous les gars qui étaient là. Il a dit, bon, Élie, non, il a regardé les gars et puis il a dit, Dieu cherchait. En fait, Dieu savait juste que que Jésus allait venir d'un homme. Mais il n'avait pas précisé de qui était cet homme. Et il dit, je cherche un homme de qui je vais faire sortir le premier-né d'entre les morts. Je cherche un homme qu'on va appeler fils de... En fait, on appelle Jésus fils de David. Matthieu 1, verset 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David. On n'a pas dit fils de Moïse. On dit fils de David. Dis avec moi, fils de David. Et même, on va voir que des fois, quand les gens appelaient Jésus, ils disaient fils de David. Mais qui es-tu, David? Dis avec moi, qui es-tu, David? Est-ce que c'est juste parce que ça avait été prophétisé qu'il est venu? Non. Bien-aimé, il n'y avait aucune prophétie. Bien-aimé, je suis en train de te dire que ce n'est pas parce qu'il y a une prophétie sur ta vie qu'elle va s'accomplir. C'est parce que Dieu va voir. Il y a des prophéties sur la vie de tout le monde. Il y a un appel à briller sur la vie de tout le monde. Mais qu'est-ce qui fait que la prophétie s'accomplit ou pas? Ce n'est pas mon jeûne et prière. C'est est-ce que Dieu voit en toi son cœur qui pourra accomplir toutes ses volontés? Oh, dis avec moi un bon amen. Et en fait, regardez, il dit Hosanna, fils de David. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi David? Dis avec moi, pourquoi David? Et aujourd'hui, on va voir que Acte 15, verset 16 à 17, il dit, dans les derniers temps, je releverai la tente de David. Et je vous ai dit la semaine dernière que David manque à Dieu. La catégorie des hommes qui sont comme David, Dieu les cherche. Dieu les cherche. En fait, Dieu est en train de chercher. Dieu est un chercheur de têtes. Dieu cherche des têtes à élever. Dieu cherche le futur président de ta République. Ah, tu n'as pas bien dit amen. Dieu cherche le futur CEO de la grande entreprise dans laquelle tu es. Dieu cherche le futur député, le futur maire. Et ce n'est pas parce que tu es chrétien que Dieu va faire de toi le maire de ta ville, le député de ta ville. C'est parce que tu es chrétien que Dieu va te donner un haut poste. Dieu est en train de chercher quelqu'un qui pourra accomplir ses volontés. Et ça ne sert à rien de dire « je veux faire ta volonté ». Ce n'est pas ça que Dieu regarde. Dieu ne regarde pas ce que ta bouche dit. Dieu regarde à ton cœur aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui tu as les caractéristiques de quelqu'un qui accomplit les volontés de Dieu? Il dit je cherche. Dieu a cherché jusqu'à... Il a trouvé. Il a dit aux anges, il a dit au conseil de Dieu, il a dit à Michael, il a dit à son conseil, il dit les gars, j'ai trouvé par qui je vais faire venir le premier-né d'entre les morts. J'ai trouvé, bien-aimé, que Dieu cherche dans ton pays d'origine, que Dieu cherche dans ta famille qui va être le libérateur, que Dieu cherche dans ton domaine, dans la culture, dans les médias, dans le sport, que Dieu cherche une tête à élever et que Dieu dise, j'ai trouvé. Avant même que tu te mettes à jouer au football, avant même que tu fasses des performances dans ton domaine, Dieu dit, j'ai trouvé. Alléluia. On s'étonne qu'il y a très peu de chrétiens qui soient élevés dans les sphères d'influence. Dieu ne cherche pas des chrétiens. Dieu cherche des hommes selon son cœur. Alléluia. Donc ça doit être ma bataille, ça doit être mon obsession, ça doit être ma priorité de devenir cet homme selon le cœur de Dieu. Et on va voir que Dieu a relâché au moins 10 bénédictions sur la vie de David. Il a relâché. Quand Dieu voit un homme qui a son cœur, il relâche des bénédictions. Il y a des bénédictions que tu cherches, mais tu ne dois pas chercher ces bénédictions. Tu dois chercher à avoir le cœur de Dieu et ces bénédictions vont t'escorter. Alléluia. Il relâche au moins 10 bénédictions. La première bénédiction, il dit j'ai élevé. C'est dans le psaume 89. Il dit j'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai élevé. Ça veut dire, je t'ai déjà dit plusieurs fois, que Dieu t'appelle à éclairer des multitudes. Dieu t'appelle à faire... Qui veut que des nations marchent à sa lumière? Non, si tu ne veux pas, ne lève pas ta main. Qui veut qu'il y ait des rois qui marchent à la clarté de ses rayons? Qui veut qu'il y ait des personnes qui sont hautement élevées, des autorités, des présidents de la République, des gouverneurs, des députés, des maires, qui disent, en fait, c'est toi que j'écoute, c'est grâce à toi que je suis en Christ. C'est grâce à... C'est ça quand on dit qu'il y a des rois qui veulent, tout le monde dit, ce serait trop bien si Kylian Mbappé était en Christ. Mais on attend une personne selon le cœur de Dieu pour que Dieu puisse faire en sorte que ce roi du football marche à la clarté de ses rayons. Bien aimé, je vois des rois dans les médias, dans la musique, dans la culture, dans l'art, marcher à la clarté de tes rayons. Dis avec moi un bon amen. Il y a des avocats qui vont marcher à la clarté de tes rayons. Il y a des médecins, il y a des ingénieurs informatiques dans le domaine qui sont des références, qui sont
connus et qui vont dire, moi, c'est à ICC que je vais là-bas parce qu'il y a une personne là-bas qui m'a impacté. Dieu, tout le monde ne va pas marcher à la clarté d'Ivan Castanou, non. Tous ceux qui vont venir à Impact Centre Chrétien ne font pas être attirés par Ivan Castanou. Dieu attend que tu deviennes cet homme selon son cœur, afin que ta lumière brille et que des nations marchent à la clarté de tes rayons. Bien aimé, je vois au moins 1000 personnes minimum marcher à la clarté de tes rayons. Alléluia. Mais pour que, regardez, on va lire Apocalypse 2. Apocalypse 2, tu connais ce passage. Je t'ai déjà dit que quand tu as perdu ton premier amour, quand tu n'as plus la passion, le cœur qui brûle pour Dieu, Dieu te dit, j'ai quelque chose contre toi. Tu peux servir, tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux aller même dans les rues, donner de la nourriture aux pauvres. Tu peux faire prier toute la journée. Dieu dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu ne m'aimes plus comme tu m'aimais avant. Je ne suis plus ta priorité. Je ne suis plus la passion de ton cœur. Mais quand quelqu'un a le premier amour, Dieu prend plaisir en lui. Alléluia. Regardez ce qu'il dit. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Avant ça, il dit, je connais tes œuvres, je connais ta patience, je connais ta persévérance, je connais ton travail. Je sais que tu te couches tard la nuit pour préparer le dimanche. Je sais que tu fais beaucoup de choses pour moi. Mais il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ok? Et ensuite, regardez ce qu'il dit au verset 5. Il dit, souviens-toi, est-ce qu'on peut le lire ensemble? 3, 2, 1. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Regardez, Dieu dit qu'il va retirer ton chandelier de sa place. Pas parce que tu as commis l'impudicité. Pas parce que donnez-moi un autre péché. Pas parce que tu es dans le rejet, pas parce que tu as rétrogradé. Ton chandelier, c'est quoi? C'est ta position de lumière dans un domaine. Ton chandelier, c'est ta capacité à briller, à être élevé quelque part et à briller pour éclairer des nations. Donc Dieu a aujourd'hui, là où tu es là, ton chandelier est positionné quelque part. Il y en a, c'est dans la culture. Il y en a, c'est dans l'éducation. Il y en a, c'est dans la musique. Il y en a, c'est dans donnez-moi des exemples. C'est dans la médecine, dans la naturopathie. Dans plusieurs domaines, Dieu a prévu de faire de toi un chandelier. Et ton chandelier est quelque part. Il t'a donné une position précise. Avec une feuille de route, il a positionné ton chandelier quelque part. Et il dit qu'il va enlever ton chandelier de sa place si tu ne reviens pas à ton premier amour. Il n'a pas dit si tu pêches, si tu es orgueilleux, si tu critiques les gens. Il dit que si tu ne retrouves pas cette passion pour le cœur de Dieu, il va enlever ton chandelier de sa place. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ma capacité à briller dépend de ma passion pour le cœur de Dieu. Ça ne dépend pas de mon engagement politique. Une fois, je parlais avec une sœur, elle me dit, je lui explique qu'il faut qu'elle soit placée sous une autorité. Elle est zélée pour la politique. Je dis, oui, mais c'est bien tout ce que tu fais. Elle veut me montrer, voilà comment on peut faire la politique à l'église, etc. Elle est zélée. Je dis, c'est très bien. C'est très, très bien. Mais en fait, il faut que tu apprennes à être soumis à des personnes, à rendre compte, à faire partie d'un groupe, à rendre compte, à être soumis. Je lui explique tout ça. Et puis finalement, elle me dit, bon, finalement, je laisse tomber. Je laisse tomber la politique, je laisse tomber mon engagement. Je dis, mais pourquoi? Parce que je n'ai pas envie d'être soumis, tout ça. En fait, elle n'a pas envie d'avoir le cœur de Dieu, mais elle veut briller avec Dieu. Et elle pense que briller avec Dieu, c'est juste prier, méditer, avoir une intimité, plaire à Dieu. Elle pense que c'est ça. En fait, il y a des gens qui pensent qu'ils vont briller dans un domaine parce qu'ils sont très engagés dans ce domaine. Et qu'ils prient en même temps. Et qu'ils disent, Seigneur, accompagne-moi. Dieu dit, tu peux me dire, accompagne-moi. Tu peux faire 40 jours de jeûne et prière. 40 jours, je t'ai déjà dit, 40 jours de jeûne et prière n'ouvrent pas le ciel de quelqu'un qui n'a pas le premier amour. 40 jours de jeûne et prière n'ouvrent pas le ciel d'une personne qui a la convoitise dans son cœur. Ça veut dire une personne qui n'a pas comme premier désir Dieu. Donc Dieu dit que s'il y a la convoitise, s'il y a quelque chose d'autre qui brûle que Dieu dans ton cœur, si toi tout ce qui t'intéresse c'est réussir mon entreprise, on te dit viens prier, viens chercher Dieu. Oh non, d'abord mon entreprise, d'abord mon travail. Dieu dit, je ne peux pas te faire briller, impossible. Si tu continues, je vais enlever ton chandelier de ta place. Pourquoi? Parce que Dieu sait que si tu montes sans son cœur, tu seras incapable d'accomplir ses volontés. Et même tu vas peut-être le disgracier. Aujourd'hui, tu es gentil, mais si tu n'as pas appris à développer le cœur de berger, si tu n'as pas appris à développer un cœur qui aime Dieu plus que tout,
tu vas oublier Dieu quand tu seras au sommet. Ça, c'est sûr et certain. Donc Dieu dit, à moins que tu ne te repentes et que tu poursuives le cœur de Dieu en priorité, que dans toutes tes actions, dans tout ce que tu fais, on voit que Dieu est le premier. Dieu dit, je retire ton chandelier de ta place. Mais je déclare que ton chandelier ne sera pas retiré au nom de Jésus. Ta lumière va briller au nom de Jésus. Alléluia. Ma lumière va briller. Donc on va voir que Dieu va prononcer des bénédictions sur David. Il va dire, j'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. Qui a envie que Dieu regarde le peuple, regarde le pays et puis se dit, lui là je le choisis, je m'arrête sur lui. Mais pour ça, il faut avoir le cœur. Il faut avoir un cœur qui fait plaisir à Dieu. Alléluia. Ça c'est la première bénédiction. La deuxième, ça je veux te dire, ne cherche pas à être élevé. Cherche à ce que Dieu te dise, je te désire pour moi. Quand les rideaux sont tirés, quand personne ne voit ce que tu penses, fais en sorte que Dieu, quand il visite ton cœur, il voit un cœur qui lui plaise. Et c'est ce que David, on peut me mettre le psaume, je crois que c'est le psaume 72. Le psaume 72. Enfin, je ne sais plus c'est lequel, attends. C'est le psaume 17, verset 3, rien à voir. Psaume 17, verset 3. Je vous dis que David avait un cœur. Tu vois, en fait, ma priorité, ça ne doit pas être que le pasteur me voit bien ou que le chef. En fait, David avait un cœur où il disait à Dieu, même si tu viens me surprendre la nuit, prends-moi par surprise. Tu vas regarder mon cœur, tu ne vas rien trouver qui a de mal dans mon cœur. Dis avec moi, waouh. Regarde, il dit, est-ce qu'on peut le lire ensemble? 3, 2, 1. Si tu examines mon cœur, si tu me rends visite pendant la nuit, si tu me mets à l'épreuve, tu ne trouveras rien de mal. On s'arrête là. Hein? Qui peut dire ça ici? Moi-même, je ne peux pas lever ma main. Comment quelqu'un peut dire Dieu? En fait, regardez, il dit, dans d'autres versions, il dit, teste-moi. Fais-moi passer par un test. Dans d'autres versions encore, il dit, fais-moi, passe mon cœur à l'épreuve. Fais-moi passer un test. Fais-moi passer une épreuve. Fais-moi passer une grande difficulté. Et puis maintenant, tu vas venir regarder dans mon cœur. Il n'y aura pas de déception vis-à-vis de Dieu. Il n'y aura pas de tristesse. Il n'y aura pas de rejet. Il n'y aura pas de tristesse. Il n'y aura pas d'impureté. Fais-moi passer par la plus grande des épreuves. Il n'y aura rien de mal à l'intérieur de moi. Pourquoi? Parce que je fais attention à avoir un cœur qui plaît à Dieu. C'est ma priorité. Ma priorité, ce n'est pas le déblocage. Ma priorité, ce n'est pas que tu ouvres les portes pour moi. Ma priorité, c'est que même si les portes sont fermées, même si je n'ai pas obtenu la bénédiction que je voulais, il faut que Dieu prenne plaisir à mon cœur. Il ne faut pas qu'il y ait l'amertume. Il ne faut pas qu'il y ait la jalousie. Il ne faut pas qu'il y ait le sentiment, les complexes d'infériorité, les complexes de supériorité. Il ne faut pas qu'il y ait l'orgueil. David était attentif à l'état de son cœur parce qu'il savait que l'état de son cœur déterminait l'état de son élévation. Wow. Regardez ce qui est dit de David. 1 Roi 15, verset 5. 1 Roi 15, verset 5. Waouh. Non, David, vraiment, respect. Mais respect. Quelqu'un qui n'avait pas le Saint-Esprit. Toi, tu as le Saint-Esprit en toi, tu passes ton temps dans la pornographie, l'impudicité, tu dis c'est plus fort que moi. David a dit, je vais me battre. Je vais me battre avec ce cœur. Mais je vais faire en sorte que même s'il vient la nuit, en pleine nuit, dans mon inconscient, dans mon subconscient, tu ne vas rien trouver de mal. Waouh! La Bible dit qu'en 1 Corinthiens, est-ce qu'on peut le lire ensemble? 1 Roi 15, verset 5. David faisait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il ne se détourna d'aucun de ses commandements pendant toute sa vie, excepté dans l'affaire d'Uri, le Héthien. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, à part l'histoire de quand il a fait tuer Bathsheba, il a fait tuer Uri, il a couché avec Bathsheba. En dehors de ça, la Bible dit qu'il ne se détourna d'aucun de ses commandements. Waouh! David avait pourquoi David arrivait à se détourner des commandements? Est-ce que parce qu'il était trop fort? Est-ce que c'est parce qu'il avait une grâce spéciale? C'est parce qu'il avait une obsession. Plaire à Dieu. Plaire à Dieu. Et comme je t'ai dit la semaine dernière, le péché contre lequel tu luttes n'est pas trop fort. C'est ton désir de Dieu qui est trop faible. C'est ton désir de plaire à Dieu. Parce que regardez, j'ai failli demander ici, qui regarde les films porno ici? Personne ne va lever la main. Si tu as un problème avec la pornographie ou avec la masturbation, ok? Mais que je suis à côté de toi. Je reste là toute la journée, je viens passer la journée avec toi.
Mais tu dis que toi, c'est impossible que tu puisses passer une journée sans regarder un film porno. Question. Est-ce que tu vas regarder le film porno? Question. Si je viens m'asseoir, je dis, je viens passer la journée avec toi. Oh, pasteur, tu viens? Oui, je viens avec toi. On va passer toute la journée ensemble. Est-ce que tu vas dire, bon, écoute, pasteur, maintenant je dois regarder mon film porno? Tu ne vas pas le faire. Est-ce qu'on est d'accord? Donc ça te montre quoi? Tu as la capacité de ne pas pécher. Ok. Tu dis que toi, tu es un homme. En fait, la colère, c'est plus fort que toi. La colère, vraiment, en fait, tu aimerais bien te maîtriser, mais quand on t'énerve, si on marche sur ton pied, vraiment, là, tu es obligé de montrer de quel bois tu te chauffes. Maintenant, je te pose une question. Si on te dit la prochaine fois que tu te mets en colère, il y a les gens d'Al-Qaïda qui sont là. Ils vont te buter. Paf! Ils sont là, ils te surveillent. Mets-toi en colère. Mets-toi en colère. Mets-toi en colère. Tu ne vas pas te mettre en colère, oui ou non? Ça te montre que tu as la capacité de résister au péché. Donc, ce n'est pas parce que le péché est trop fort. C'est parce que tu n'as pas un désir ardent. En fait, qu'est-ce qui fait que tu ne te mets pas en colère? Tu as un désir ardent de rester en vie. Tu ne veux pas tu ne veux pas être buté. Quand je viens à côté de toi, pourquoi tu arrives à te maîtriser? Parce que tu as un désir ardent quand même de montrer que tu es quelqu'un de bien. C'est ça qui t'anime. Mais si tu avais un désir ardent de montrer à Dieu que tu étais quelqu'un de bien, si tu avais un désir ardent de montrer à Dieu que son cœur est à l'intérieur de toi, si c'était ça qui t'animait, bien aimé, même quand les rideaux sont tournés, ton cœur serait droit devant Dieu, ton cœur serait dans la sainteté, ton cœur serait éloigné de l'impureté, de la tristesse et de la culpabilité. C'est parce que ton désir ardent, peut-être c'est de plaire aux gens, mais pas de plaire à Dieu. C'est pas de plaire à Dieu. Alléluia. Dans le cœur de Dieu, il y a beaucoup de choses. Comme dit l'apôtre Ivan souvent, dans le cœur de Dieu, il y a beaucoup de choses. Dans le cœur de Dieu, je vais te jeter juste 3-4 choses et on va prier. Dans le cœur de Dieu, il y a le fait de prendre soin des âmes. Dis avec moi, prendre soin des âmes. David, je te l'ai déjà dit, il ne perdait aucune des brebis que Dieu lui avait confiées. Bon, déjà, toi, on ne peut même pas dire que tu ne perds aucune des brebis que Dieu t'a confiées parce que tu n'as pas de brebis. Donc du coup, Dieu ne peut même pas dire, Dieu ne peut même pas voir s'il te confie 100 personnes, qu'est-ce que ça va donner? Parce que déjà, une personne, soit tu maltraites la personne, soit tu perds la personne, on t'a donné un numéro de téléphone, on t'a dit, appelle cette personne, appelle-la pour qu'elle vienne à l'église. Tu dis, j'ai perdu le numéro de téléphone, ou j'ai appelé une fois, elle m'a mal parlé, donc je n'ai plus rappelé. Dieu dit, tu n'as pas mon cœur. Donc je ne peux pas te confier plus. Bien aimé, le Seigneur me disait ce matin, c'est la défense. Ça ne sert à rien de dire, Seigneur, donne-nous les nations. Prenons soin de ce que Dieu nous a déjà envoyé. Parce que notre capacité à attirer plus dépend de la manière dont nous prenons soin de ceux qui sont là aujourd'hui. Ça dépend de ça. Donc ça ne sert à rien de dire, Seigneur, au nom de Jésus. Il y a des prières qu'on fait que ce n'est pas la peine de les faire. Ce n'est pas la peine. En fait, il y a un cœur qui attire certaines bénédictions. Je ne vais pas tout te citer. Mais le psaume 89, il dit, j'écraserai ses ennemis devant lui. Il dit, je frapperai ceux qui le haïssent. Qui a envie que... Il dit, je frapperai pas ceux qui lui ont fait du mal. Il dit, je frapperai même si la personne a une mauvaise pensée envers toi. Genre, ton collègue au travail, il t'a regardé et il dit, c'est une pain-bêche. Le lendemain, il est frappé. Il dit par exemple, il dit, l'ennemi ne le surprendra pas. Qui a envie que l'ennemi ne me prenne jamais par surprise? C'est-à-dire qu'avant que le diable ait prévu d'attaquer ta famille, d'attaquer ta santé, d'attaquer un membre, une personne qui t'est chère, Dieu te révèle divinement en songe, Dieu te montre, et puis tu arrives à prier, et puis tu arrives à écarter le danger. Ça là, c'est une grâce. Tu n'as pas besoin de dire, Seigneur, révèle-moi à l'avance. Non, il dit, aie juste mon cœur et voici la bénédiction qui va t'accompagner. Tu ne seras jamais pris par surprise. Oh, moi je ne sais pas pour toi, mais moi je veux cette bénédiction. Dans les bénédictions qu'il prononce au psaume 89, à un moment donné, il dit, sa postérité subsistera toujours. Il dit, si ses enfants déconnent, si ses enfants font le mal, en fait, il dit, je vais les reprendre, mais je vais toujours leur conserver ma bonté. C'est-à-dire que qui veut avoir une postérité des enfants où on voit que même quand les enfants déconnent, Dieu les ramène. Des enfants où on voit que le doigt de Dieu est sur eux, la bénédiction de Dieu est sur eux, la protection de Dieu est sur eux. Tu n'as pas besoin de dire, Seigneur, pendant 45 minutes, Seigneur, protège mes enfants. Tu as juste besoin d'avoir son cœur
Et puis lui, il dit, voici ce qui t'accompagne. Alléluia. Donc je te disais qu'avoir le cœur de Dieu, c'est prendre soin des âmes. C'est refuser de venir à l'église seul. C'est des choses simples, les amis. C'est Dieu voit. Tu viens le matin, tu dis, je suis pressé, machin. Il y a quelqu'un qui te dit, oui, est-ce que tu peux venir me chercher? Ah non, tu vas me mettre en retard. Et puis tu arrives quand même en retard. Dieu voit comment est-ce que tu es capable. Déjà, quand tu n'as personne dont tu prends soin, c'est un problème. Ça veut dire déjà que tu n'as pas le cœur de Dieu. Parce que quand l'amour de Dieu te presse, il dit l'amour de Dieu, on peut me trouver le passage dans Corinthiens. L'amour de Dieu nous presse. Quand l'amour de Dieu te presse, il est impossible. Vous savez, des fois à la fin du culte, je dis salut au moins 4 personnes que tu ne connais pas. Il y a des gens, tu leur dis ça, ils te regardent en face et puis ils sortent. Sans parler à personne. Et puis tu dis je m'attends à Dieu. Dieu dit tu n'as pas mon cœur. Mon cœur ne peut pas être indifférent aux gens. C'est pas possible. C'est pas possible. Dieu met des êtres humains à côté de toi, tu t'en fous royalement de ces êtres humains et tu dis Seigneur, étends ta main, ouvre-moi les portes. Non, tu dois avoir à cœur d'aimer les autres. Tu dois vouloir aimer les autres. Tu dois vouloir pas les gens seulement de ta famille, pas seulement ta meilleure amie. Il doit y avoir des personnes qui sont ici à l'église grâce à toi, par ton investissement, par ta persévérance, par tes encouragements. Et il n'y a pas besoin de sortir de HEC théologie. Il y a juste besoin d'avoir le cœur de Dieu. Il y a juste besoin d'avoir la pression du cœur de Dieu dans mon cœur. Juste d'avoir un cœur dans lequel Dieu presse. Dieu presse. Dieu presse. Tu te dis, je suis pressée, mais il faut quand même que je parle avec quelqu'un. Je suis pressée, mais il faut quand même que j'encourage quelqu'un. Cette personne n'a pas l'air bien. Elle a l'air triste, il faut quand même que je prie pour elle. Je suis fatiguée, mais je veux quand même recevoir quelqu'un d'entretien. Pourquoi? L'amour de Dieu me presse. Ça veut dire que l'amour de Dieu exerce une pression qui me pousse à agir. Tu n'as pas un problème de discipline, tu as un problème d'amour. Non. Tu n'as pas un problème, non, il faut que je me discipline pour appeler une âme par jour. Tu n'as pas un problème de discipline. Pourquoi tu ne te disciplines pas pour aller sur les réseaux sociaux? Pression. Avance, pasteur. En fait, il y en a qui te disent c'est parce que je suis trop fatiguée que je n'ai pas pu faire tes choses. Tu n'étais fatiguée. Hein. Tu n'as pas prié, mais tu es allé sur les réseaux sociaux. Parce que le besoin de dopamine te pressait. Le besoin de voir ce qui se passe sur les réseaux te pressait. Mais le besoin de la présence de Dieu ne te pressait pas. Demande à Dieu, je ne suis pas là pour te culpabiliser. Demande à Dieu que l'amour de Dieu te presse. Quand l'amour de Dieu me presse, je vais aimer prendre soin des âmes. Je te dis dans le désordre, je vais aimer la présence de Dieu. Je vais être quelqu'un dont la langue est comme la plume d'un habile écrivain. Je vais chanter des cantiques. On n'a pas besoin de me dire, lève-toi, acclame, célèbre Dieu, vas-y, pense, danse. On fait tout ça parce que l'amour de Dieu ne presse pas ton cœur. C'est les pressions de la vie qui te pressent. Le besoin d'argent, le besoin de travail, le besoin de mariage, c'est ça qui te presse. C'est pour ça que ton visage est concentré comme ça. C'est pour ça qu'on te dit souris. Ton visage est concentré parce que ton cœur est pressé par des pressions extérieures négatives. Mais quand l'amour de Dieu te presse, l'argent ou pas l'argent, travail ou pas travail, bénédiction ou pas travail, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Tu es dans la joie. Alléluia. Pourquoi l'amour de Dieu te presse? Tu veux être fâché, tu dis, moi des fois je te dis, aujourd'hui je vais essayer de bouder pour voir ce que ça fait. J'arrive pas. Devant les mauvaises nouvelles, je vais essayer de paniquer, tout ça. Mais on fait comment pour paniquer? J'arrive même plus à paniquer. L'amour de Dieu me presse. L'amour de Dieu me dit, je suis tranquille car tu es là. J'ai envie de m'inquiéter mais je sens que Dieu est là. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Oh oui, Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Pourquoi tu es agité? Parce que
l'amour pour Dieu ne presse pas ton cœur. Tu ne sens pas une forte présence de Dieu t'accompagner. Sinon tu allais dire, mais en fait le vent est en train de se déchaîner, la pluie est en train de souffler, il y a des vents, il y a des mauvaises nouvelles. Mais le cœur du juste ne craint pas les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il sent que Dieu est avec lui. Et puis regardez, j'aime beaucoup ce chant, il dit même si les océans, il dit je les traverserai avec toi. Ça veut dire que les gens, en fait quand l'amour de Dieu te presse, tu es même content de traverser l'épreuve parce que tu sais que Dieu sera avec toi. Car tu es là, je suis tranquille, car tu es là. Alléluia. Quand l'amour de Dieu te presse, je te dis, tu vas prendre soin des âmes. Quand l'amour de Dieu te presse, tu vas aimer la présence de Dieu. Tu n'as pas un problème de discipline pour la présence de Dieu. Tu as un problème d'amour de Dieu qui ne te presse pas. Une fois, j'étais dans ma cuisine avec un frère qui était chez moi. Et puis, on était là, on parlait. Et puis j'ai dit, j'ai envie de prier. Et puis il m'a dit, waouh, moi j'ai jamais ce truc-là, genre on est là dans la confrate. Et puis j'ai envie de prier. J'ai dit, oui, j'ai envie de prier. À tout à l'heure, je m'en vais. Et je suis partie. Il m'a dit, je veux ça. Bien aimé, que cette grâce soit sur toi. Que l'amour de Dieu presse ton cœur. Au point où ça te pousse dans la présence. Tu peux passer 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Pourquoi tu sais depuis longtemps que tu dois aller en retraite, mais tu n'arrives pas en retraite? Parce que l'amour de Dieu ne te presse pas. L'amour de Dieu ne te presse pas. Pourquoi tu sais depuis que Dieu veut que tu pries pour ton voisin qui est malade? Parce qu'il n'y a pas une compassion pour l'autre qui te presse au point que tu vas prier, pleurer pour dire Seigneur, je t'en supplie, guéris cette personne. Et puis quand tu as prié pour que Dieu guérisse, après tu as juste envie de venir dire Seigneur, bien aimé, je ne sais pas, je ne maîtrise pas, j'ai pas. Vous savez, l'apôtre Ivan nous disait, ne cherche pas l'onction, cherche les effets de l'onction. C'est-à-dire, ne dis pas Seigneur, parce que regardez dans les bénédictions qu'il dit à David, il dit, je l'ai oint de mon huile sainte. Qui a envie d'être oint ici? Qui a envie d'avoir l'onction de Dieu? Tu parles, les circonstances se déplacent, tu pries, les oppressions. Mais en fait, la question, ne cherche pas l'onction. Il dit, ne cherche pas l'onction, ne cherche pas à faire tomber les gens. Quand un tel prie, il est tombé, trop fort, il est oint. Moi aussi, j'aimerais bien prier comme ça. C'est de la convoitise. Ne cherche pas l'onction. Demande à Dieu que les gens soient guéris. Que les gens qui sont oppressés, Seigneur, j'en ai marre de voir des gens oppressés et d'être impuissants. Seigneur, je t'en supplie. On demande que les gens soient guéris, libérés, délivrés. Et quand tu vas demander ça, Dieu va te oindre parce qu'il va voir en toi un cœur. Il dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Je vais le oindre de mon huile sainte. Je vais l'équiper parce que je sais qu'il a un cœur qui brûle pour les âmes. Pas un cœur qui veut faire une démonstration de puissance, qui veut montrer aux gens qu'il n'est pas n'importe qui. Un cœur qui a envie de voir les gens guéris, qui ne supporte pas de voir les gens malades. Et quand tu vois que tu n'as pas ça, je t'ai dit, dans le cœur de Dieu, il y a le fait de prendre soin des âmes. Dans le cœur de Dieu, il y a le fait d'aimer la présence de Dieu. Dans le cœur de Dieu, il y a un cœur qui veut obéir coûte que coûte à la parole de Dieu. C'est le psaume que je vous ai cité tout à l'heure, 17, c'est ça. Où tu dis, Seigneur, tu arrives au stade où tu peux dire à Dieu, viens même la nuit, pendant que je dors. Viens même dans mes songes. Viens même au moment où je suis dans une grosse épreuve. Tu ne verras rien de mal dans mon cœur. Tu ne verras pas la culpabilité, l'apitoiement, la tristesse. Nous, il y a ces choses-là dans notre cœur, mais on est à l'aise. Ouais, mais c'est pas normal, il faut que Dieu agisse. Comment ça va? Ça va pas. Mais le ça va pas là, tu dois avoir ça en horreur. Dieu te dit, réjouissez-vous, je vous le répète, réjouissez-vous. Donc quand tu as un cœur qui aime Dieu, quand tu as un cœur pour Dieu, tu ne supportes pas ce que Dieu ne supporte pas. Dans le cœur de Dieu que David avait, il y avait l'honneur aux autorités. Il y avait l'honneur aux autorités. David avait un profond respect pour les autorités. Toi, dès que ton papa fait quelque chose qui ne va pas, je ne lui parle plus. Ça, ce n'est pas le cœur de Dieu. David avait son père qui l'avait abandonné. Son père l'avait abandonné. C'est-à-dire que son père ne le calculait pas. Comment toi, tu peux faire partie d'une famille? On appelle tout, on te dit... Il y a un tonton qui vient à la maison et puis le tonton dit, montre-moi un peu tous tes enfants. Et puis tu dis, voici tous mes enfants, ils sont là. Et puis on te dit, mais tu es sûr qu'il n'y a personne qui manque? Non, il n'y a personne qui manque. Après tu dis, il y a le petit là, je l'ai envoyé aller chez le Pakistanais. Je l'ai envoyé à la boutique. Et c'est lui qui fait les sales besognes dans cette maison.
Mais attends, comment tu peux ne pas avoir de haine envers ton père quand il se comporte comme ça vis-à-vis de toi? Comment tu ne peux ne pas avoir le sentiment de rejet? David n'avait pas de sentiment de rejet. Il n'avait pas de haine envers son père. Il n'avait pas un manque de respect envers son père. Et la preuve, c'est qu'on lui a confié les brebis de son père. Son père lui a dit, écoute, toi tu vas gérer les brebis, les autres foutent rien à la maison, toi tu vas gérer. Il n'a pas dit, oui, pourquoi c'est toujours moi dans cette maison qui gère les brebis, les autres vont à la bataille, moi je gère les brebis. David honorait les autorités. David avait un respect, il a dit, on m'a confié les brebis, c'est une sale besogne, mais je vais donner le meilleur de moi-même. Voilà pourquoi même quand un lion ou un ours vient attaquer les brebis que mon père m'a confiées, je vais me battre, je vais risquer ma vie. Comment tu peux risquer ta vie pour prendre soin de quelque chose qu'un père méchant t'a confié? Il avait un respect, jamais. Vous allez voir comment Saül l'a persécuté. Mais comme il savait que Saül était roi d'Israël, il savait que Dieu avait dit qu'il avait rejeté Saül. Mais tant qu'il était le roi, tant qu'il était loin de l'Éternel, David a dit, il avait l'opportunité de tuer Saül, de mettre fin à ses problèmes. Il avait l'opportunité, il n'a pas touché à Saül. Il a dit jamais, moi. C'est-à-dire quand il a touché le pan du vêtement de Saül, il avait la possibilité de le tuer. Quand il a touché le pan de son vêtement, la Bible dit que son cœur a commencé à battre. Toi, tu critiques les autorités matin, midi, soir, ton cœur ne bat même pas. Tu peux parler mal du pasteur, tu peux parler mal de ton père, de ta mère, tu peux parler mal de ton responsable au travail. Oui, il est méchant, mais il est une autorité établie par Dieu sur ta vie. C'est tout ça le cœur de Dieu. Qui a enseigné ça à David? Qui a enseigné? Parce qu'il y a des choses, tu dis non, je ne savais pas, je n'avais pas entendu l'enseignement. Qui a enseigné ça à David? L'amour de Dieu pressait le cœur de David. Et la Bible dit que pour vous, dans 1 Jean, il dit pour vous, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Parce que l'amour de Dieu, parce que l'onction de Dieu vous enseigne. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin de t'enseigner. Il y a des choses, bien aimé. Moi, depuis que je suis avec le pasteur Yvan, j'ai une attitude envers lui. J'ai une attitude envers lui que personne ne m'a enseigné. Personne ne m'a enseigné. Il y a des choses que je sais que je ne peux pas faire. Il y a des choses que je sais que je dois faire. Il y a une attitude de respect, de révérence. Il y a des lignes, je l'ai au téléphone tous les jours, mais il y a une familiarité dans laquelle je ne rentrerai jamais. C'est mon père, mais ce n'est pas mon camarade. C'est le cœur de Dieu. C'est le cœur de Dieu. Il y a des lignes invisibles que tu ne peux pas franchir. Il y a des paroles que tu sais que tu ne peux pas dire. Toi, tu es là, tu parles en désordre. Ouais, machin. Dieu dit, tu n'as pas mon cœur. Tu as ta culture, mais tu n'as pas mon cœur. Ouais, on peut dire quand même ce qu'on pense. Dis ce que tu penses, mais sois respectueux. Quand les gens au travail critiquent le chef, dis moi, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas. Bien aimé, je travaillais ici, il y a 20 ans, à la tour EDF ici. J'étais en stage. J'étais en stage au service marketing. Je pense que les gens qui étaient là-bas sont morts aujourd'hui. C'était déjà vieux. Je travaillais ici. Et à la pause déjeuner, ce n'était pas pause café, ce n'était pas pause déjeuner, c'était pause critique. Pause critique des autorités. Tu connais ça à ton travail, non? Pause critique du chef. Mais les gens savaient tellement, bien aimé, je n'étais même pas encore à ICC, je n'avais pas encore entendu tous ces enseignements. Les gens savaient que quand Juliana était là, mes collègues disaient, Juliana arrive, on ne peut plus critiquer. On ne peut plus critiquer. On peut plus critiquer. Pourquoi? Personne ne m'avait donné un enseignement sur comment honorer, c'est le chef. Je disais aux gens, je dis, mais arrête de parler mal de lui. Non, mais le chef, je dis, oui, mais il y a quand même quelque chose de bon en lui. Apprends à valoriser ce qu'il y a de bon en lui au lieu de voir qu'est-ce qu'il y a de négatif. Donc les gens me disaient, ouais, c'est bon, t'as raison. Et puis après, je me disais, ouais, elle arrive, on ne peut même plus critiquer. Mais ils savaient au fond d'eux que c'était pas bien. Mais en fait, quand tu viens leur montrer l'exemple, et toi, tu es là, ouais, c'est vrai, c'est pas juste. L'Éternel va me rendre justice. Quel Éternel? Quel Éternel va te rendre justice? Tu n'as pas son cœur. Mais si tu avais son cœur, que tu honorais l'autorité même qui te maltraite, Dieu dit, je frappe ceux qui te haïssent. Donc Dieu est capable de frapper une autorité qui te haït. Pas parce que tu as mal parlé de l'autorité, mais parce que tu es resté avec un cœur qui veut honorer quelles que soient les circonstances. Dieu est capable d'enlever ce mauvais chef et de te mettre à sa place comme il a enlevé Saül et il a mis David à sa place. Mais ce n'est pas à toi de dire Dieu va te juger, tu vas voir Dieu va t'enlever et puis il va me mettre à sa place. Dieu ne va rien te mettre à sa place parce que tu n'as pas son cœur. Le cœur qui veut passer au-dessus de l'autorité, c'est le cœur de Satan. C'est le cœur de Lucifer. Dieu ne pourra jamais être avec quelqu'un qui déshonore l'autorité. Jamais. 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 Quelle que soit la noirceur,
quelle que soit la méchanceté de l'autorité envers qui tu as quelque chose, je suis sûre que cette personne ne cherche pas à te tuer. Saül voulait tuer David. Il le poursuivait, il lui a fait vivre une sale vie pendant des années. Alléluia. Bien-aimé, est-ce qu'on peut prier juste pour avoir ce cœur? En fait, quand tu as le cœur de Dieu, il y a beaucoup d'enseignements on n'a plus besoin de donner 5 méthodes pour prendre soin des âmes, 10 manières de prendre soin, 4 raisons pour lesquelles, la dernière fois, j'ai donné un enseignement à mes disciples sur 10 raisons pour lesquelles tu dois venir à l'église. Bien aimé, moi, je n'ai jamais eu ces enseignements. Et comme pasteur Yvan, je peux compter sur les doigts de ma main les jours où j'ai raté le culte. J'étais dans une église où il y avait l'impudicité, tout ça, mais je savais que je ne pouvais pas rater le culte. Je savais. Toi, on doit te donner un enseignement pour tout. Parce que ton cœur est dur. Ton cœur n'est pas pressé par l'amour de Dieu. Bien aimé, je ne suis pas là pour te culpabiliser. Je suis là pour t'emmener à voir ce cœur qui va faire, que Dieu va faire de toi, la personne qui t'appelle à devenir. Alléluia. Est-ce que tu peux élever la voix et dire à Dieu, Seigneur, donne-moi ton cœur. Purifie-moi de tout ce qui n'est pas ton cœur. L'indifférence envers les âmes, ce n'est pas ton cœur. L'indifférence envers les gens, ce n'est pas ton cœur. Venir à l'église seul, ce n'est pas ton cœur. Ne pas prendre soin des âmes, ce n'est pas ton cœur. Tu peux monter, mais pas trop fort. Prends ma vie, prends mon cœur. Donne-moi ce cœur qui t'adore. Au-delà des mots, au-delà des chants. Donne-moi ce cœur qui t'adore. Prends ma vie, prends mon cœur. Donne-moi ce cœur qui t'honore, au-delà des mots, au-delà des chants. Donne-moi ce cœur. Dis à Dieu, prends ma vie, prends ma vie, prends mon cœur. Donne-moi ce cœur qui t'honore, au-delà des mots, au-delà des chants. Donne-moi ce cœur. Ah, dis-lui, ah. Prends ma vie, prends mon cœur, donne-moi ce cœur qui t'honore, au-delà des mots, au-delà des chants. Donne-moi ce cœur qui t'honore, prends ma vie, prends mon cœur. Donne-moi ce cœur qui t'adore, au-delà des mots, au-delà des chants. Donne-moi ce cœur qui t'honore. Élève la voix quelques instants. Là où tu sais que tu n'honores pas Dieu, là où tu sais que tu n'as pas le cœur de Dieu. Ce n'est pas dans tous les aspects. Des fois, c'est juste un domaine où tu n'honores pas Dieu. Des fois, c'est juste que tu as perdu ton zèle, ta passion pour le cœur de Dieu. Ah, bien-aimé, c'est la saison favorable pour que Dieu restaure cet amour. C'est la saison favorable. Dieu ne te condamne pas. Dieu veut nous emmener au changement. Dieu veut nous emmener à une dimension où il trouve en nous son cœur. Il check notre cœur la nuit et il ne trouve rien de mal. Il ne trouve pas la convoitise. Il ne trouve pas le besoin d'être mis en avant. Il ne trouve pas la jalousie. Il ne trouve pas l'amertume. Ah, c'est pas mon souci n'est pas de résoudre un problème. Mon souci est de plaire à Dieu dans le problème. Ah, donne-moi ce cœur qui t'adore. Rentre à l'intérieur de toi-même. Rentre à l'intérieur de toi-même et sonde ton cœur, sonde ton cœur. Dis, Seigneur, sonde mon cœur, examine. David a dit, sonde mon cœur, examine, mets-moi à l'épreuve, fais-moi passer un test, examine mon cœur et tu verras pas d'impureté, tu verras pas de convoitise, tu ne verras pas de lassitude, tu ne verras pas de tristesse, tu ne verras pas de renfermement sur moi-même, tu ne verras pas de culpabilité, tu ne verras pas de colère, d'irritabilité, de méchanceté, tu ne verras pas de froideur envers les gens, non, tu verras un cœur qui aime les gens, un cœur qui a envie d'être avec les gens, un cœur qui a envie de prendre soin des autres, tu ne verras pas d'indifférence pour les âmes, s'il te plaît, donne-moi ce cœur, ah s'il te plaît, prends ma vie, oh, prends nos cœurs. Donne-moi ce cœur qui t'adore, au-delà des mots, au-delà des chants. Donne-moi ce cœur qui t'adore. Prends mon cœur, donne-moi ce cœur qui t'adore.
méchant. Juste. Donne-moi ce cœur qui t'adore. Disons juste, donne-moi ce cœur. Ah. Donne-moi ce cœur qui t'adore. Pas un cœur envieux, pas un cœur jaloux, pas un cœur égoïste, pas un cœur obsédé par la réussite, obsédé par la réussite de mon travail, de mon entreprise, obsédé par la réussite de mon mariage, obsédé par le désir d'avoir un enfant, obsédé par réussir ma carrière, réussir même mon ministère est une convoitise. Donne-moi ce cœur, donne-moi ce cœur qui t'adore. 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 Nous allons prier point par point. Nous allons prier. Nous allons prier pour avoir un cœur qui se bat. La Bible dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Un cœur qui ne cherche pas à avoir raison dans les conflits. Un cœur qui cherche juste à être agréable. Cherche juste à être agréable. Cette semaine, j'ai reçu par exemple une mauvaise nouvelle. Et je sentais Dieu me dire, reste juste calme. Reste juste calme. Moi, j'avais envie de parler, j'avais envie de trucs. Mais Dieu me disait, ce que j'attends de toi, c'est que tu sois calme. Ta bataille dans les situations, dans les circonstances, c'est d'avoir l'attitude que Dieu veut. C'est pas de résoudre le problème. Si j'ai l'attitude que Dieu veut, alors Dieu va écraser mes ennemis devant moi. Dieu va frapper ceux qui me haïssent, ceux qui haïssent mes enfants, mon mari. Dieu va frapper les esprits d'impureté, les esprits d'échec. Dieu va les tabasser et Dieu va m'élever. Il faut juste que ma bataille, ce soit d'être agréable à Dieu. Alors, est-ce que tu peux élever la voix? Quel est ce péché récurrent? Quelle est cette attitude de cœur que tu as, que tu sais que Dieu ne veut pas, que tu aimes et que tu as quand même? Ah, dis à Dieu, Seigneur, donne-moi un cœur qui peut te dire comme David, si tu me visites la nuit, tu ne trouveras rien. David avait ce même cœur que Jésus qui a dit, le diable vient et il n'a rien en moi. C'est pas que tu es parfait, mais c'est que tu te bats pour tendre vers la perfection. Tu te bats pour être agréable à Dieu. Tu refuses de craquer, de céder face à la tristesse, à la dépression, à la panique, à l'incrédulité. Ah, dis à Dieu, donne-moi ce cœur. Si tu veux ce cœur, Dieu va te donner la capacité. Si tu veux Dieu, Dieu va insuffler en toi une force pour résister. Ne dis pas c'est trop dur. Ne dis pas Dieu est trop exigeant. Désire juste Dieu. Désire juste lui être agréable. Si ton désir d'être agréable à Dieu est fort, alors la force pour vaincre le péché va venir. Si ton désir de Dieu est fort, ton désir, moi tout ce que je veux dans cette situation, c'est être agréable à Dieu. Si ton désir, c'est Seigneur, je veux être agréable, alors tu vas avoir une capacité surnaturelle venir sur toi et tu vas voir que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Tu vas sentir la force pour appliquer les commandements de Dieu. Mais il faut d'abord désirer être agréable. Dis-lui, Seigneur, que mon désir de Dieu soit de plus en plus fort, que mon désir de te plaire, mon désir de t'être agréable, mon désir d'avoir un cœur pur devant toi soit de plus en plus fort, de sorte à ce que tu relâches ta capacité, tu relâches ta force. Dieu a relâché la capacité sur la vie de David à être agréable à Dieu, à avoir un cœur pur. Comment il a pu avoir ce cœur pur alors qu'il n'y avait pas le Saint-Esprit à l'intérieur de lui? Parce qu'il avait un désir ardent de Dieu. Il avait un désir plus ardent que ceux d'aujourd'hui qui ont le Saint-Esprit, qui parlent en langue. David ne parlait pas en langue, mais il avait sur lui la force divine qui le rendait capable d'obéir à Dieu parce qu'il avait un désir. Il disait, mon âme a soif du Dieu vivant. Et il disait, je serre ta parole contre mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Est-ce que c'est David qui était trop fort? Non, c'est le Dieu fort qui l'a rendu capable parce qu'il avait le désir ardent de Dieu. Il avait un désir ardent de Dieu. Alors élève la voix. Dis, Seigneur, que mon désir de te plaire soit de plus en plus fort, soit de plus en plus intense, de sorte à ce que la capacité de te plaire soit relâchée sur ma vie. Au nom puissant de Jésus. Ah, donne-moi ce cœur qui t'adore. Donne-moi ce cœur qui t'adore. Donne-moi ce cœur qui veut te plaire. Machiloko sata escuriama sata kaya rebosita. Alléluia. David avait un cœur qui prenait soin des âmes. Dis à Dieu, presse mon cœur par ton amour pour les autres.
Ne me laisse pas être centré sur moi-même, sur ma famille, mes enfants, ma mère, mon père. Je m'occupe que de mes siens, des gens qui, de ma famille, de mes amis. Il n'y a que les gens, il n'y a que ton meilleur ami, il n'y a que ton frère préféré qui reçoit tes coups de fil dans la semaine. Mais il y a des gens qui sont en détresse. Il y a des gens qui se sentiraient mieux si tu les avais appelés. Il y a des gens qui se sentiraient honorés, qui auraient juste besoin que tu pries pour qu'ils puissent. Ils te disent, je vais aller à tel endroit, est-ce que tu peux juste prier pour moi? Ça te prend 5 minutes, mais pourquoi tu as la flemme de le faire? Pourquoi tu n'arrives pas à le faire? Parce que l'amour de Dieu ne te presse pas. C'est l'égoïsme qui me presse, ce sont les soucis de la vie qui me pressent. Est-ce que tu peux élever la voix et dire à Dieu, Seigneur, que ton amour me presse, que ton amour me presse, afin que j'ai des personnes, et que j'ai des personnes dont je prends soin, que j'ai des collègues qui comptent sur moi pour aller mieux, que j'ai des amis, même des membres de ma famille. Ne dis pas, je ne sais pas de qui je vais prendre soin. Tu es entouré d'une multitude de personnes dans le besoin. Tu es entouré de tes voisins, tu es entouré même à l'église. Si tu t'intéressais un peu aux autres à l'église, tu verrais qu'il y a plus faible que toi, il y a plus chétif que toi, il y a quelqu'un qui peut avoir besoin de ton encouragement. Et quand tu parles avec la personne que tu vois qu'elle va pas bien, tu peux lui dire, donne-moi ton numéro, je vais t'appeler dans la semaine, je vais t'encourager. J'ai pas besoin d'avoir un titre, j'ai pas besoin de faire partie du département intégration. J'ai juste besoin d'avoir le cœur de Dieu en moi. Malisa takaya rebosita. Donne-moi ce cœur qui t'honore. Donne-moi ce cœur qui prend soin des âmes, je t'en supplie. Donne-moi ce cœur de berger. Dis-lui, donne-moi ce cœur de berger. Donne-moi ce cœur. Donne-moi ce cœur de berger. Alléluia. Je vous ai dit que David avait un cœur qui honorait l'autorité, qui refusait de mal parler de quelqu'un qui était une autorité. Aussi médiocre était cette autorité, aussi méchante. Alors bien aimé, s'il y a une autorité dans ta vie que tu n'honores pas, que tu méprises, ne serait-ce que dans ton cœur, rappelle-toi, Dieu check le cœur. S'il y a une autorité que tu critiques dans ton cœur, pour laquelle tu murmures, c'est le moment de t'humilier devant Dieu. C'est le moment de t'humilier, de dire, Seigneur, donne-moi un cœur qui a un profond respect pour l'autorité. Pas parce qu'il est parfait, mais parce que c'est ce que tu me demandes. Je n'ai pas besoin de comprendre pourquoi. Je n'ai pas besoin d'attendre que cette personne ait une bonne attitude. J'ai juste besoin de vouloir te plaire. De vouloir te plaire. Est-ce que tu peux lui demander? Amali Shakaya Rebosita et la Kasito Koraba, donne-moi ce cœur qui t'honore. Seigneur, enlève le mépris pour l'autorité. Enlève cette tendance à juger les autorités, à les critiquer, à les indexer, à malogéter. Ton éducation, ta culture, ton âme veut te dire, ouais, mais c'est pas juste, faut que je dise ce que je pense, faut que je le remette à sa place. Mais la culture du royaume de Dieu, la culture de Dieu te dit, non, on ne touche pas à l'autorité. On peut donner des conseils, on peut donner une opinion, mais on ne critique pas, on ne parle pas mal, on ne méprise pas, on n'a pas de l'amertume, on n'a pas du mépris, on n'a pas du ressentiment envers une autorité, parce que sinon Dieu va te rejeter. Dieu va te rejeter. Si tu rejettes l'autorité, Dieu va te rejeter. Tu peux prier 40 jours de jeûne, mais si tu déshonores dans ton cœur une autorité, même pas dans ta bouche, juste le cœur qui dit celui-là il n'a rien à foutre là, celui-là il est nul, c'est un mauvais chef. S'il voit ce cœur, alors il dit je ne sens pas une odeur, une bonne odeur. Alors dis à Dieu, je n'ai pas la capacité, mais j'ai le désir de te plaire. Si ne dis pas c'est trop dur, ne dis pas c'est trop compliqué, j'y arrive pas. Dis à Dieu, c'est ce que je veux. Moi j'ai la volonté, produis en moi la capacité. Est-ce que tu peux lui dire, donne-moi la capacité d'honorer comme tu veux que j'honore, pas à ma manière, mais à la manière de Dieu. Donne-moi, Seigneur, au Dieu, de suivre. Donne-moi d'avoir quelqu'un que je suis, quelqu'un que je décharge, quelqu'un qui peut rendre témoignage que je suis un bon fils, une bonne fille, quelqu'un qui peut rendre témoignage de moi, que je suis une personne à qui le décharge, quelqu'un qui peut rendre témoignage de moi, que je suis un bon fils fidèle. Que l'esprit d'indépendance soit ôté de ma vie, que l'esprit d'orgueil soit ôté de ton cœur, et que tu sois un disciple de Jésus, un disciple à qui suit des autorités. Ça c'est le cœur de Dieu. C'est peut-être pas ta culture, mais c'est le cœur de Dieu. C'est peut-être pas ton éducation,
mais c'est le cœur de Dieu. Tu as peut-être été maltraité, mais c'est le cœur de Dieu. Alors je ne laisserai pas mes mauvaises expériences altérer mon cœur. Je ne laisserai pas mes expériences du passé. Je ne laisserai pas ma culture, mon éducation, ma manière de voir les choses altérer les choses. C'est Dieu d'abord. C'est Dieu qui commande mon cœur. Ce sont ses commandements qui font mes délices. C'est pas moi qui décide, c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui apporte. Donne-moi ce cœur qui t'honore. Donne-moi ce cœur qui t'honore. Donne-moi ce cœur qui t'honore. C'est tout ce melting pot. C'est tous ces ingrédients qui ont fait de David un homme que Dieu a dit, voici le chantre agréable de l'Éternel. Waouh! Parce que Dieu ne regarde pas le son de ta voix, il regarde le cœur qui émet le son. Dieu regarde le cœur. Il y a quoi dans le cœur? Est-ce qu'il y a le mépris ou est-ce qu'il y a l'honneur aux autorités? Est-ce qu'il y a la pureté, le désir de lui plaire, ou il y a le désir que Dieu agisse dans ta vie? Moi, ce cœur qui t'adore. Quand Dieu voit ce cœur, il dit, ah, voilà quelqu'un qui va pouvoir accomplir ma volonté. Je vais l'élever, je vais l'établir, je vais le rendre riche, je vais le rendre prospère. Alléluia. Seigneur, merci, c'est la saison. Tu relâches cette grâce. Tu relâches sur nous la grâce de t'être agréable. Tu relâches sur nous la grâce d'avoir ton cœur. Tu relâches sur nous la détermination, l'obsession pour pouvoir te plaire, Seigneur oh Dieu. Et c'est cette obsession qui va produire en nous une force d'appliquer les commandements divins. Alléluia. Seigneur, merci. Merci de nous avoir parlé. Merci de nous pousser à la repentance. Merci pour ton amour qui nous presse, Seigneur, de jour en jour. C'est la dernière semaine de jeûne et prière, bien-aimé. Peut-être que tu n'as pas jeûné jusque-là, mais je t'invite à nous rejoindre pour cette dernière semaine. Et demande à Dieu le premier amour. Demande à Dieu d'avoir son cœur, son cœur, son cœur. Et tout le reste sera accordé par-dessus tout. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia, on peut prendre place dans la présence de Dieu. Je vais inviter quelqu'un ici, peut-être qui n'a pas, tout ce dont je parle c'est très bien, mais tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Tu viens peut-être dans l'église, tu es peut-être dans la religion, mais tu n'as pas donné ta vie à Jésus afin qu'il soit ton maître, ton Seigneur. Alors je vais t'inviter à faire cette prière avec moi. La Bible dit que si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur et si tu le crois dans ton cœur, alors tu seras sauvé. Alors on va prier cette prière tous ensemble. Et il y a certaines personnes ici, c'est pour toi, c'est la première fois que tu fais cette prière. Faisons-la de tout notre cœur. Alléluia. Tu peux répéter avec moi. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ta parole, pour ta présence. Merci de m'avoir emmené ici. Merci Seigneur. À partir d'aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je ne suis pas capable, mais je te demande d'entrer dans ma vie et de me changer et de me transformer. À partir d'aujourd'hui, je suis un enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Je vais vous demander de bien vouloir incliner la tête en signe de respect envers Dieu. Et je vais demander à une personne qui fait cette prière pour la première fois ou qui s'était éloignée de Dieu et qui revient à Dieu aujourd'hui. Si tu fais cette prière pour la première fois, pendant que tout le monde a la tête baissée, est-ce que tu peux juste lever la main là où tu es? Pendant que les autres ont la tête baissée, lève la main là où tu es. Lève la main là où tu es. Je vois une main levée. Je vois 2 mains levées. Je vois 3 mains levées. Lève bien la main là où tu es. N'endurcis pas ton cœur. Que l'amour de Dieu te presse ce matin. Que l'amour de Dieu te presse et te pousse, te montre qu'il t'aime, et il ne veut pas te laisser là où tu es. Il ne te juge pas, il t'aime et il veut simplement entrer dans ton cœur. Lève la main, garde la main levée. Toi qui avais levé la main, garde la main levée. C'est très bien, c'est très courageux de votre part. Je vais vous demander de faire un pas supplémentaire et de vous tenir debout dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Tu peux te lever? Waouh! 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 Oh mon cœur te
ce cœur qui t'adore. Alléluia. Vous qui avez fait cette prière, en fait, vous voyez, on acclame parce que Alléluia. Je pense que certains d'entre vous, vous êtes émus. Si tu es ému, c'est parce que l'amour de Dieu te presse. C'est parce que l'amour de Dieu, pas t'oppresse, mais te presse. Voilà, Dieu t'aime. Dieu t'aime comme personne ne t'a jamais aimé. Il veut mettre fin à tes douleurs, à tes souffrances. Alléluia. Et vous voyez, parce qu'on a crié, parce que la Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel lorsqu'il y a une seule personne qui revient à Dieu. Vous faites la joie de Dieu aujourd'hui. Alléluia. Et vous qui avez fait cette prière, alléluia, je vous conseille, vraiment ce que nous pouvons donner comme conseil, c'est de revenir ici tous les dimanches. Le diable va te faire croire que non, c'est bon, tu peux vivre ta foi seul dans ton coin, mais c'est un piège. C'est un vrai piège du diable. Dans la Bible, les enfants de Dieu sont appelés les brebis de Dieu. Et on sait que dans le monde naturel, quand une brebis n'est pas dans le troupeau, mais qu'elle est isolée, elle est forcément en danger. Alléluia. Dieu ne veut plus que tu sois une brebis en danger. Dieu veut que tu sois une brebis au sein du troupeau dont il va prendre soin. Nous voulons juste vous tendre la main et vous aider à progresser par des formations que nous avons gratuitement. On ne vous demande rien, on vous demande juste de venir vous exposer à des formations gratuites, à des temps de prière, des temps d'enseignement, des conseils. Pas parce qu'on veut obtenir quelque chose de vous, mais parce que l'amour de Dieu nous presse. Alléluia, on veut juste vous tendre la main comme on nous a tendu la main hier. Alléluia. Alors, est-ce qu'on peut étendre la main vers eux? Nous allons prier. Seigneur, merci. Merci pour mon frère. Merci pour ma soeur qui est revenue à toi aujourd'hui. Je te prie d'étendre ta main sur sa vie, de le remplir de ton esprit. Seigneur, arrache-les à tout danger. Seigneur, arrache-les à ce qu'ils avaient l'habitude comme mauvaise habitude. Seigneur, mets en eux l'amour de Dieu et la haine des choses de ce monde, s'il te plaît. Et qu'à partir d'aujourd'hui, ils deviennent vraiment des nouvelles personnes. Qu'il y ait un avant et qu'il y ait un après et que plus jamais ils ne retournent à ce qu'ils avaient vomi dans le nom puissant de Jésus. Et nous disons un bon Amen, 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 Amen. Alors vous qui avez fait cette prière, Alléluia, vous qui avez fait cette prière, vous pouvez suivre nos conseillers. Voilà, sous vos acclamations pour le Seigneur. Oh, ta manière d'acclamer, tu peux faire mieux que ça. Waouh, 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 waouh. Vous êtes les stars de la journée. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Alors, j'aimerais quand même, je sais que l'heure est avancée, mais j'aimerais quand même qu'on prie pour ceux dont le corps est souffrant. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dont le corps est souffrant? Tu peux lever la main. Lève la main. Lève la main si ton corps est en souffrance. Je vois une personne. Allez-y. Quelqu'un a mal quelque part ou bien tout le monde va très très bien aujourd'hui. C'est une bonne nouvelle, mais si quelqu'un a le corps souffrant, lève la main. La Bible dit, quelqu'un est-il malade? Qu'il appelle les anciens afin qu'ils prient. Lève la main, lève la main. Lève la main, il n'y a pas de honte. Même dans l'église primitive, avec toute la puissance des Paul, des Pierre, il y avait des gens qui étaient malades. Voilà pourquoi Jacques a dit, quelqu'un est-il malade? Ça veut dire que quel que soit le niveau de puissance qu'on aura, il y aura toujours des personnes que le diable affiche, mais il y aura aussi toujours des gens qui seront là pour prier pour vous. Amen. Alors vous pouvez vous tenir debout. Vous pouvez vous tenir debout. Et les gens autour d'eux, vous pouvez leur demander qu'est-ce qu'ils ont dans leur corps. Ça peut être aussi une oppression que tu ressens, des rêves que tu as qui t'oppressent ou des oppressions dans tes pensées, voilà, tu te sens oppressé par l'angoisse, par la tristesse, oppressé par toutes sortes d'esprits méchants. Lève la main aussi et on va te demander qu'est-ce que tu as. Demandez-leur qu'est-ce qu'ils ont. Si c'est une douleur, demandez sur une échelle de 1 à 10 à quel niveau ils situent la douleur et priez pour eux. Priez pour eux. Allez, nous allons élever la voix. Toi qui es loin d'une personne, tu peux aussi te tenir debout et prier. Nous allons prier. Ne reste pas insensible, indifférent. Tout ça, c'est le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu n'est pas indifférent parce que moi, je ne suis pas malade. Non, tu dois être sensible à ce que, à l'état de souffrance des autres. La souffrance des autres doit te faire souffrir. Tu dois pouvoir pleurer avec ceux qui pleurent. Seigneur, étends ta main sur ces personnes, Seigneur. Étends ta main sur mon frère, étends ta main sur ma soeur, dont le corps est souffrant, Seigneur, oh Dieu. Et guéris au nom puissant de Jésus. Seigneur, que ta puissance opère maintenant au nom puissant de Jésus.
Malishataka, nous plaidons les mérites du sang de Jésus. Nous plaidons les mérites du sang de Jésus. Malisatakaya rebosita kaya male sete keriyama sete kerababa. Dans le nom puissant de Jésus, que tout esprit qui ne confesse pas la Seigneurie de Christ maintenant dégage, parte. Au nom puissant de Jésus, tu la lâches, tu la lâches, tu la lâches. Les oppressions s'arrêtent maintenant. Les oppressions s'arrêtent maintenant. Elle est pressée par l'amour de Dieu. L'esprit d'impureté, les esprits impurs, qui que tu sois, tu pars au nom de Jésus. Tu la lâches, tu la lâches. Tu la lâches au nom puissant de Jésus. Que la puissance de Dieu, que la puissance de Dieu descende sur toi. Toi qui es assis, toi qui es debout. Que la puissance de Dieu te visite maintenant. Que la puissance de Dieu te localise maintenant. Machita kaya rebosita, Père, étends ta main. Étends ta main et qu'aucune autre main que la main du Seigneur ne soit posée sur elle au nom puissant de Jésus. Que tout esprit impur maintenant dégage au nom puissant de Jésus et que le feu de Dieu brûle et consume tout ce que le Père n'a pas planté. Ah, nous plaidons le sang de Jésus. Le sang de Jésus crie. Le sang de Jésus crie libération, guérison, restauration, délivrance, miracle. Au nom puissant de Jésus, que ton sang parle, que ton sang parle, que ton sang parle. Appelle à que ton sang réclame la santé divine, à que l'esprit de vie fasse une patrouille dans ses corps au nom de Jésus. Que l'esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, esprit de résurrection, esprit de puissance, Malé Shatakaya et Malo Satakaya Rebosita, Malé Shatakaya Rebosita Kaya Rebosita, Mala Satakaya Rebosita, que le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, contre tout esprit qui l'a secoué, tout esprit impur dans ce corps, maintenant dégage, libère-la, lâche, 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 au nom de Jésus. La puissance de Dieu l'a saisie, du sommet de la tête à la plante des pieds. Le feu, le feu, le feu, le feu vient contre tout esprit qui l'oppressait, à tout esprit qui la serrait. Maintenant je déclare et je déclare, tu la lâches, tu la libères, libère son ventre, libère ses pensées, libère esprit de folie, libère au nom de Jésus. Le feu de Dieu s'abat contre toi, le jugement de Dieu s'abat contre toi. Tout autel satanique où son nom était invoqué s'effondre maintenant, s'effondre maintenant, s'effondre maintenant, s'effondre maintenant. C'est pour la liberté que Christ l'a affranchie. Elle est réellement libre, elle est totalement libre de toute pensée, de toute forteresse au nom puissant de Jésus. Malé Shatakaya Rebosita Kaya Rebosita, Oria Soto Korababa, feu, 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 feu. Le feu de Dieu brûle, consume. Amala Sataka, libère-la, lâche-la, lâche-la. Au nom de Jésus, Malé Satakaya Rebosita Kaya, et Mala Satakaya Rebosita, tu pars avec tout ce que tu as semé en elle, tu pars. Au nom de Jésus, tu pars, tu la lâches. Au nom de Jésus, libère-la, libère ses pensées, libère son cerveau, libère sa tête. Ah, le feu brûle et consume ce que le Père n'a pas planté au nom de Jésus. Elle est totalement libre, totalement libre. Les chaînes sont brisées, les chaînes sont brisées, les chaînes sont brisées. Les hôtels sataniques sont renversés au nom puissant de Jésus. Malé Satakaya Rebosita Kaya Rebosata. Amala, esprit de Dieu, onction de Dieu maintenant. Fais la différence. À onction de Dieu, viens briser le joug, viens ôter les fardeaux. À onction de Dieu, viens libérer de toute forme de captivité. Onction de Dieu, viens à ouvrir les portes à des prisons et faire sortir tous ceux qui sont captifs au nom de Jésus. Malé Shatakaya Rebosita. Merci Seigneur oh Dieu pour ta main étendue. Merci pour ton feu. Merci pour ton bras puissant. Merci pour ta guérison. Merci pour ta main puissante Seigneur oh Dieu. Machita Kaya Rebosita. Donne-moi ce cœur qui t'adore. Prends ma vie, prends mon cœur. Donne-moi ce cœur qui t'adore. Au-delà des mots, au-delà des chants. Donne-moi ce cœur qui t'adore. Prends ma vie, prends mon cœur. Donne-moi ce cœur qui t'adore. Que la lotion de Dieu maintenant vienne de briser tout ce que le Père n'a pas planté et détruit au nom puissant de Jésus. Les résistances sataniques sont cassées. Maintenant je commande la guérison, je commande la libération, je commande la délivrance par la puissance du nom de Jésus. Je la fais sortir des prisons dans lesquelles l'ennemi l'avait enfermée par l'escorte du nom de Jésus, par la puissance du sang de Jésus. Le
sang de Jésus parle sur sa vie et l'escorte et la libère et l'emmène hors des prisons sataniques, hors des malédictions générationnelles. Au nom de Jésus, du sommet de la tête à la plante des pieds, elle est saisie par le feu de Dieu. Le feu de Dieu l'a saisie. Le feu de Dieu est dans. Ah, le feu de Dieu l'a saisie au nom puissant de Jésus. Malesa et la cassito corababa. Que la puissance de Dieu vienne déloger tous les efforts, toutes les puissances sataniques s'effondrent, fléchissent le genou devant le nom de Jésus. Seigneur, à ton nom donne gloire, 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 à ton nom donne gloire. Machita kaya rebosita kaya, à ton nom donne gloire, à ton nom donne gloire, à ton nom donne gloire, à ton nom donne gloire. Machata kaya rababa sata kaya rababa, et malé sata kaya rebosata kaya rababa chete. Au nom de Jésus, tu la libères, lâche. Au-delà des champs. Au nom de Jésus, lâche, lâche, lâche. Dégage, sors au nom de Jésus, libère-les au nom de Jésus, libère-les au nom de Jésus, libère-les au nom de Jésus. Que tout esprit de violence, tout esprit méchant, dégage, c'est pour la liberté que Christ l'a affranchi, dégage. Au nom de Jésus, dégage, lâche-la. Que le feu brûle et consume tout ce que le Père n'a pas planté à l'intérieur d'elle. Au nom de Jésus, c'est aujourd'hui sa libération. C'est aujourd'hui sa libération au nom de Jésus. Que le feu la consume, que le feu libère de tout esprit impur, lâche, au nom de Jésus, 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 que le feu de Dieu, Amalé, Satakaya, Rebosata, lâche sa tête, au nom de Jésus. Feu de Dieu, Masataka, tout esprit d'intimidation, tout esprit de haine, de colère, la cassito korababachete keriama, Amalé Satakala, et Satakaya Rebo Sataka, et Malasata, guéris ce genou, guéris sa tête, guéris son corps, libère au nom de Jésus, Malé Satakaya Rebo Satakaya, Oria Mama Sete Keria, Orababachete Keria. Prends ma vie, prends mon cœur, donne-moi ce cœur qui t'adore. Au-delà des mots, au-delà des chants, donne-moi ce cœur qui t'adore. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus? Ah, bien-aimé, je ne sais pas, mais je sais que le nom de Jésus sera élevé sur ta vie. Le nom de Jésus est élevé dans ta vie au nom de Jésus. On ne verra pas le nom de la sorcellerie, non, on verra le nom de Jésus. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui veut témoigner? Quelqu'un qui veut témoigner? Je sais que Dieu a agi. Si tu veux témoigner, vas-y rapidement, lève la main. Lève la main pendant que les autres sont assis. Pas de timidité. Il y a des gens qui envoient leur témoignage après. Tu vois, quand tu envoies ton témoignage après, c'est comme si Dieu n'avait pas agi. Tu vois? Il y en a qui disent, oui, j'étais timide, j'ai pas voulu demander mon témoignage, mais voilà, il y a une sœur la semaine dernière, je vais la dénoncer, qui a vécu un grand miracle. Elle n'avait pas eu ses règles depuis 9 mois. Et elle a eu ses règles, quand on a prié pour elle, ses règles sont venues directement pendant le culte. Et elle dit, je suis timide. Que l'esprit de timidité soit brisé au nom de Jésus. À cause de toi, on va croire que Dieu n'agit pas alors qu'il agit encore. Il agit encore. Ok, on y va. Quelqu'un a quelque chose à dire? On y va, Marie. Oui, bonjour. On a ici la sœur Célia qui est arrivée justement au culte et que lorsqu'elle est arrivée au culte, en fait, elle sentait une tristesse, elle se sentait oppressée et alors qu'on a prié pour elle, cette tristesse est partie. Est-ce que tu veux bien donner ton témoignage, Célia? Bonjour, déjà je me présente, je m'appelle Célia. Je suis partie de chez moi, je me sentais pas très bien, je me sentais vraiment oppressée et j'entendais des voix en disant... C'est pas qu'aujourd'hui. Oui, enfin... Non, parce que quand tu racontez bien vos témoignages. Parce qu'on peut penser que c'est une affliction qui a commencé ce matin. Tout ça arrive à tout le monde de ne pas se sentir bien. Quel était ton état général depuis plusieurs semaines ou mois? Mon état général, j'étais à zéro. En fait, j'étais faible. Je priais peu. J'étais tout le temps fatiguée. J'étais triste aussi. Je me plaignais beaucoup. Et quand je suis venue à l'église aujourd'hui, Dieu m'a dit de venir, sauf que je me sentais vraiment oppressée. J'entendais des voix disant que je vais mourir, ou sinon que je ne devais pas aller à l'église, que je devais rester chez moi. Et quand je suis venue,
j'étais un peu dans l'abattement du coup. Et quand ils ont prié pour moi, j'ai ressenti un gros poids qui est parti et j'ai ressenti de la joie. Alléluia. Que tout esprit qui t'oppressait te lâche définitivement au nom de Jésus. On prend un deuxième témoignage. On y va rapidement. On a un puissant témoignage ici, Pasteur Juliana. On y va. On a notre sœur Ruth qui est arrivée avec une lordose lombaire. Voilà, elle avait mal au dos, elle avait extrêmement mal, elle avait du mal à se tenir debout pendant longtemps et elle n'arrivait même pas à se courber pour pouvoir toucher ses Montre-nous comment orteils. tu te courbes maintenant. Mais après la prière, Wow. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus? Alléluia. Wow, Amen. que le Seigneur étende sa main sur ta vie. On y va. Donc il y a le témoignage de Darel qui est venu ce matin avec une douleur à l'épaule. Donc on a prié pour elle et elle va partager son témoignage. Alors bonjour à tous. Ah, fais court, hein. Ok. Alors, bonjour à tous, ça commence bien. Ça, c'est l'introduction, développement. Vas-y, 3, ton but. Qu'est-ce que tu avais? Qu'est-ce que tu as fait? Depuis le début de la semaine, j'ai des douleurs au niveau des épaules, les 2 épaules. Donc en fait, la douleur a évolué pendant la semaine, de l'épaule jusqu'au là, au poignet. Et ce matin, je suis arrivée, mais c'est cette partie qui me faisait mal. Et donc du coup, quand on a prié, la douleur ici a disparu. Et là, en ce moment, ce que je ressens, c'est que l'épaule me fait... C'est comme il y a une chaleur à ce niveau-là, en fait. Donc là, c'est parti, mais je ressens une chaleur à ce niveau. Donc voilà. Donc, tu as eu une guérison d'une partie, mais pas de l'autre partie. Ok, étendez encore sa main, vos mains sur elle. Seigneur, merci parce que l'œuvre que tu as commencée, tu la rends parfaite, Seigneur, oh Dieu. Merci parce que tout ce que tu n'as pas planté, tout poids qui est sur sa vie, dégage au nom puissant de Jésus. Je prie pour toute personne ici qui ressent encore un mal-être quelconque. Seigneur, que ta puissance maintenant descende, que ta puissance descende, libère, guérisse, affranchisse, Père, dans le nom puissant de Jésus. Reçois la louange, reçois la gloire au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Oh, est-ce que tu peux acclamer Dieu? Alléluia, amen. Alors nous allons passer à nos offrandes, nos dîmes et nos offrandes. C'est le premier. Non, on est le combien? Non, la dîme est déjà faite la semaine dernière. Nous allons passer à nos dîmes et nos offrandes. Je pense que vraiment le message qu'on a en ce moment doit te pousser à donner. Voilà, parce que l'amour donne. La Bible dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Ok? Tu donnes pas parce que l'apôtre Ivan nous disait à la veillée des familles d'impact, il nous disait en fait, tu dois donner pas parce que juste tu veux récolter. Tu vas récolter, dis avec moi un bon amen. Dieu va faire de toi un riche pour Dieu, dis avec moi un bon amen. Mais encore une fois, j'aimerais que nous puissions arriver au stade où nous donnons parce que nous aimons Dieu. Juste parce que nous aimons Dieu et que nous refusons. Tu sais, en fait, là, quand je regarde ton compte bancaire, on voit où est-ce que ton argent va. On voit on voit ce que ton cœur aime. On voit si ton cœur aime le shopping. Hein? On voit si ton cœur aime la nourriture. Si on voit McDo tous les jours, on voit que ton cœur aime les fast-foods. On voit, même si c'est que les investissements immobiliers, on voit que ton cœur aime ça. Mais il faut que quand on voit ton compte bancaire, on voit un cœur qui aime les gens et qui aime Dieu. Ah, dis avec moi un bon amen. Quand on voit comment tu affectes les ressources que Dieu te donne, il faut qu'on voit, il faut que Dieu voit que tu aimes prendre soin des autres avec l'argent que Dieu t'a donné et que tu aimes prendre soin de son œuvre. C'est ça qui te qualifie pour qu'il te donne plus. Il n'y a rien d'autre. C'est pas non, Seigneur, étends ta main, multiplie, je prends l'argent, j'arrache, j'appelle l'argent à moi, laisse tout ça. Il y a des prières que je veux t'éviter de faire. Juste donne la priorité à Dieu dans tes finances. Alléluia. Et j'aimerais nous inviter aussi à préparer, comme je vous l'ai déjà dit, dès aujourd'hui, nos dons pour la nuit de la traversée. Tu dois prendre le temps de cumuler, de mettre de côté pour venir le 31 décembre avec une offrande conséquente. Dis avec moi une offrande conséquente. Il faut que cette offrande représente pour toi un sacrifice. Ok? Pas, il me reste, j'ai offert tous les cadeaux à mes amis, à ma famille, il me reste 10 €, je vais donner 10 € à Dieu. Laisse ça. Vraiment, ça, c'est pas honorer Dieu. Tu honores tes camarades, tu honores tes parents plus que Dieu. Tu dois honorer Dieu plus que tous. Mais je vous dis, quand on parle des offrandes, les amen disparaissent. Amen. Tu dois honorer Dieu plus que tous. Alléluia. Honorer Dieu plus que tous. Et en fait, il faut accompagner ton offrande de vœux que tu fais à Dieu. Ok? De désirs que tu as, d'objectifs
Et le pasteur Yvon me disait ce matin qu'il faut qu'on fasse un atelier sur comment déterminer ses objectifs de l'année. Donc normalement, d'ici la fin de l'année, on aura un atelier sur comment déterminer ses objectifs. Dis un bon amen. Amen. Voilà. Et quand tu vas donner ton offrande, ça va être en adéquation avec les objectifs que tu t'es fixés. Tu vas dire, Seigneur, je t'apporte cette marque d'honneur. Et tu as dit que tu honores ceux qui t'honorent. Et tu as dit, à tes résolutions répondront ton succès. Seigneur, que cette année, ces résolutions ne soient pas juste des résolutions. Que par mes offrandes et mes prières, tu accompagnes la capacité à tenir ces résolutions. Et que tu m'accordes la grâce d'atteindre ces objectifs au nom de Jésus. Amen. Tu vas mettre 4 choses qui te tiennent vraiment à cœur. Et tu vas venir avec les choses. On va te donner une feuille que tu vas remplir. Tu vas venir avec ta feuille de vœux à Dieu, plus tes dons. Et tu vas apporter quelque chose de sacrificiel à Dieu. Alléluia. Amen. Donc, je te disais, la marque d'honneur, c'est ne jamais venir à la maison du Seigneur les mains vides. Alléluia. Donc, nous allons nous tenir debout et nous allons honorer Dieu par nos offrandes, honorer Dieu par nos dîmes. Si tu n'as pas encore donné ta dîme, alléluia. Amen. Nous allons prier ensemble. Seigneur Jésus, merci pour nos offrandes que nous t'apportons avec action de grâce. Pas de façon contrainte, pas avec regret, mais avec amour. Seigneur, merci parce que nous savons qu'en retour, tu vas multiplier et ouvrir les écluses des cieux. Mais nous le faisons avant tout parce que nous aimons Dieu, parce que nous aimons sa maison, parce que nous aimons les frères. Au nom puissant de Jésus, à toi la louange et la gloire au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia, amen. Alors les paniers vont circuler. Tu peux faire ton offrande en scannant le QR code, par virement, par carte bancaire, comme tu veux. Mais surtout, ne pars pas de la maison de Dieu sans avoir donné une offrande à Dieu. Marquer ton honneur à Dieu. Alléluia. L'heure est avancée. Je vais inviter toutes les personnes qui sont là pour la première fois. If you are here for the first time, please stand up. Si vous êtes là pour la première fois, levez-vous. Vous êtes dans une église ICC pour la première fois. Tenez-vous debout, tenez-vous debout. On veut célébrer Dieu pour les hommes et les femmes que vous êtes. Waouh, 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 waouh. On a des stars aujourd'hui. On a des invités de marque aujourd'hui. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Tu es dans une église ICC pour la première fois. Tiens-toi debout, tiens-toi debout, tiens-toi debout. Oh, mais tu faisais quoi depuis? Waouh, 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 mais ils sont plus nombreux que ça. Ils voulaient qu'on les encourage. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Voilà, alors au nom de la famille Impact Centre Chrétien, nous vous souhaitons là. Bienvenue. Nous vous souhaitons là. Bienvenue. Voilà, sachez que vous êtes important au cœur de Dieu, aux yeux de Dieu. Alors vous êtes aussi important pour nous. Et nous sommes ravis de vous accueillir. Si vous n'avez pas de famille spirituelle, vous n'avez pas d'église, Impact Centre Chrétien La Défense est ravi de devenir votre nouvelle église si vous le souhaitez. Ici, nous avons des formations, des temps d'enseignement, des temps de prière, un accompagnement personnalisé qui va vous permettre de progresser avec Dieu et d'obtenir la meilleure version de vous-même. Donc, on veut juste bénir Dieu pour votre vie. Donc, on a un chant spécial pour vous. Ne portez pas la surprise, on y va. On y va. On va les bénir comme il se doit. Tu peux bénir ton voisin. Bienvenue, bienvenue. Soyez les bienvenus. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Ils sont dans la joie nous vous souhaitons la bienvenue. Oh, où ça? Impact Centre Chrétien. Ils sont nos Seigneur, Seigneur, nous te consacrons nos frères et sœurs venus dans ta maison. Bénis-les. Aux yeux de Dieu. Consacrons nos frères et sœurs venus dans ta... Oui, bénis-les, 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 abondamment, abondamment, bénis-les, bénis-les, bénis-les. Seigneur, tu vois, ici rassemblés pour te louer en esprit et en vérité. Seigneur, tu vois ton église ici à la Défense pour te louer en esprit et en vérité. Bénis, bénis, bénis-nous. Bénis, bénis, bénis-nous. Bénis-nous, Seigneur. Oh, bénis-nous. Bénis-nous. Bénis-nous, Seigneur. Bénis-nous. On arrose, on arrose, on arrose,
bénis-nous. Arrose ton voisin de gauche. Amen, Seigneur. Bénis-nous. 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 Amen, Seigneur. Bénis-nous. Alléluia. Alors, nos chers invités, vous êtes priés de suivre nos conseillers qui vont juste prendre 5 minutes de votre temps pour vous accueillir comme il se doit parce que vous êtes des personnes de valeur. Alors, laissez-nous vous honorer. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ces invités de marque, ces hommes et ces femmes d'impact? Alléluia. Et nous allons incliner la tête et nous allons prier. Seigneur, merci encore d'un corps reconnaissant pour ce culte esprit et vie que tu as conduit. Merci de ce que, Seigneur, tu presses nos cœurs par ton amour. Nous ne serons pas les mêmes. 2026 va avoir une version de nous-mêmes qui a le cœur de Dieu et que Dieu désire élever, que Dieu désire protéger, que Dieu désire environner, Seigneur. Merci de ce que tu fais infiniment, abondamment, au-delà de ce que nous pensons, imaginons. Merci pour ta main étendue sur nous. Aucun malheur, aucun fléau ne s'approche de nous. Au nom puissant de Jésus, cette semaine est une semaine de consécration, une semaine de jeûne et de prière, une semaine où nous allons te chercher jusqu'à te trouver. Béni soit ton nom, toi qui vis et règnes éternellement. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. 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 Alors, vendredi soir, il y a la veillée à la Cité Royale, la veillée des assoiffés de Dieu. Bon, je ne sais pas c'est quoi les horaires. On a donné les horaires ou pas? OK. Mais restez connectés. Vous pouvez mettre le QR code du groupe WhatsApp de la Défense, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont arrivés entre-temps et on n'a plus incité à rejoindre. Il faut que tu rejoignes la communauté WhatsApp de la Défense parce que ça sera facile pour toi d'avoir toutes les informations. Voilà. Mais vraiment, vendredi, dis à ton voisin, vendredi, on a veillé. Non, tu vois, je dis à ton voisin, il y en a qui sont comme ça. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, bien vouloir dire à ton voisin que vendredi, il y a veillé à la Cité Royale? Voilà. Donc, si je n'avais pas formulé tout ça, dis à ton voisin, ça ne suffit pas. Merci de bien vouloir, s'il te plaît, te tourner vers ton voisin de gauche ou de droite et de lui dire que nous avons veillé à la Cité Royale. Waouh. Voilà, ne dis pas que tu n'as pas de transport, ne dis pas que tu n'as pas... Si tu n'as pas de transport, il y a toujours quelqu'un à côté de toi qui aura le transport. OK? C'est pour ça que c'est bien d'être dans une famille d'impact. Même si tu ne peux pas venir tous les jeudis ou tous les mardis, c'est bien d'être dans le groupe WhatsApp de ta famille d'impact. Comme ça, au moins, tu peux te retrouver avec quelqu'un qui habite à côté de chez toi et qui va venir avec toi, qui va te ramener. Parce que c'est sûr que beaucoup n'ont pas la voiture, mais viens avec... Et puis bon, en réalité, il n'y a pas besoin de la voiture. On commencera sûrement vers 23h et on finira à 5h. Donc du coup, tu prendras le premier train comme tu faisais quand tu allais en boîte de nuit, n'est-ce pas? Je ne parle pas de toi, je parle de ton voisin qui n'est pas venu aujourd'hui. Donc voilà, il y a la possibilité d'avoir le covoiturage. Si tu n'es pas dans une famille d'impact, tu peux aller sur le site. Voilà, déjà, tu peux rejoindre la chaîne WhatsApp. On va mettre les infos pour le covoiturage pour la veillée. Mais tu peux rejoindre le site familled'impact.com. Familled'impact.com avec S, famille. Et sur ce site, en fait, tu vas voir la liste des familles d'impact. Et tu peux te rejoindre le groupe WhatsApp de la famille d'impact la plus proche. Même si tu ne peux pas y aller mardi ou jeudi. Voilà, c'est soit l'un, soit l'autre en fonction des familles d'impact. Même si tu ne peux pas y aller, tu travailles le soir, tu as les enfants, ce n'est pas grave. Si tu es dans le groupe, au moins, quand il y a besoin de se déplacer, de venir à l'église, à la Défense ou à la Cité Royale, tu pourras venir avec les frères et sœurs. OK? Mais ne reste pas isolé, sois dans le troupeau. Dis à ton voisin, sois dans le troupeau. OK? Voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Excellent dimanche à tous. Salut au moins 4 personnes que tu ne connais pas. Demande-lui son nom, demande-lui son prénom, demande-lui son WhatsApp, demande-lui son Snapchat. Demande-lui. Les résolutions répondront ton succès. Seigneur, que cette année, ces résolutions ne soient pas juste des résolutions. Que par mes offrandes et mes prières, tu accompagnes la capacité à tenir ces résolutions. Et que tu m'accordes la grâce d'atteindre ces objectifs au nom de Jésus. Tu vas mettre 3 choses, 4 choses qui te tiennent vraiment à cœur. Et tu vas venir avec les choses. On va te donner une feuille que tu vas remplir. Tu vas venir avec ta feuille de vœux à Dieu, plus tes dons. Et tu vas apporter quelque chose de sacrificiel à Dieu. Alléluia. Amen. Donc, je te disais, la marque d'honneur, c'est ne jamais venir à la maison du Seigneur les mains vides. Alléluia. Donc, nous allons nous tenir debout et nous allons honorer Dieu par nos offrandes. Honorer Dieu par nos dîmes. Si tu n'as pas encore donné ta dîme. Alléluia. Amen. Nous allons prier ensemble. Seigneur Jésus,
Merci pour nos offrandes que nous t'apportons avec action de grâce. Pas de façon contrainte, pas avec regret, mais avec amour. Seigneur, merci parce que nous savons qu'en retour, tu vas multiplier et ouvrir les écluses des cieux. Mais nous le faisons avant tout parce que nous aimons Dieu, parce que nous aimons sa maison, parce que nous aimons les frères. Au nom puissant de Jésus, à toi la louange et la gloire. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia, amen. Alors les paniers vont circuler. Tu peux faire ton offrande en scannant le QR code, par virement, par carte bancaire, comme tu veux. Mais surtout, ne pars pas de la maison de Dieu sans avoir donné une offrande à Dieu. Marquer ton honneur à Dieu. Alléluia. L'heure est avancée. Je vais inviter toutes les personnes qui sont là pour la première fois. If you are here for the first time, please stand up. Si vous êtes là pour la première fois, levez-vous. Vous êtes dans une église ICC pour la première fois. Tenez-vous debout, tenez-vous debout. On veut célébrer Dieu pour les hommes et les femmes que vous êtes. Waouh, 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 waouh. On a des stars aujourd'hui. On a des invités de marque aujourd'hui. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Tu es dans une église ICC pour la première fois. Tiens-toi debout, tiens-toi debout, tiens-toi debout. Oh, mais tu faisais quoi depuis? Waouh, 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 mais ils sont plus nombreux que ça. Ils voulaient qu'on les encourage. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Voilà, alors au nom de la famille Impact Centre Chrétien, nous vous souhaitons là. Bienvenue. Nous vous souhaitons là. Bienvenue. Voilà, sachez que vous êtes important au cœur de Dieu, aux yeux de Dieu. Alors vous êtes aussi important pour nous. Et nous sommes ravis de vous accueillir. Si vous n'avez pas de famille spirituelle, vous n'avez pas d'église, Impact Centre Chrétien La Défense est ravi de devenir votre nouvelle église si vous le souhaitez. Ici, nous avons des formations, des temps d'enseignement, des temps de prière, un accompagnement personnalisé qui va vous permettre de progresser avec Dieu et d'obtenir la meilleure version de vous-même. Donc, on veut juste bénir Dieu pour votre vie. Donc, on a un chant spécial pour vous. Ne portez pas la surprise, on y va. On y va. On va les bénir comme il se doit. Tu peux bénir ton voisin. Bienvenue, bienvenue. Soyez les bienvenus. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Ils sont dans la joie Oui, nous vous souhaitons la bienvenue. Oh, où ça? Impact Centre Chrétien. Ils Oh sont nos Seigneur, invités de marque. Seigneur, nous te consacrons nos frères et sœurs venus Soyez dans les ta bienvenus dans la maison de Bénis-les. Dieu. Vous êtes spéciaux aux yeux de Dieu. Consacrons nos frères Tu et es sœurs spécial, venus tu es dans là. ta Tu es Oui, une personne de bénis-les, valeur bénis-les, bénis-les, Que Dieu abondamment, te bénisse. abondamment, Soyez bénis, bénis-les, mon frère, sois béni. bénis-les, Que le Seigneur t'arrose de bénis-les. sa grâce. Au Seigneur, nom tu de vois, Jésus. c'est ici rassemblés Alors, tu vas bénir ton pour voisin te de louer gauche. en esprit Bénis ton et en voisin de vérité. droite. Bénis, bénis, Seigneur, tu bénis. vois ton église Donne-lui ton ici plus à la possible. défense pour te louer en esprit et On en y va, vérité. Bénis, bénis, On bénis-nous. arrose, on Bénis, arrose, bénis, on bénis-nous. arrose, Bénis-nous. on arrose, Seigneur, on oh, arrose. bénis-nous. À gauche, à droite, à Bénis-nous. gauche. Bénis-nous. Amen. Seigneur, On y va. bénis-nous. On arrose, Bénis-nous. on arrose, Bénis-nous. arrose ton voisin de gauche. Amen, Seigneur. Oh, bénis-nous. 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 Amen, Seigneur. Bénis-nous. Alléluia. Alors, nos chers invités, vous êtes priés de suivre nos conseillers qui vont juste prendre 5 minutes de votre temps pour vous accueillir comme il se doit parce que vous êtes des personnes de valeur. Alors, laissez-nous vous honorer. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ces invités de marque, ces hommes et ces femmes d'impact? Alléluia. Et nous allons incliner la tête et nous allons prier. Seigneur, merci encore d'un corps reconnaissant pour ce culte esprit et vie que tu as conduit. Merci de ce que, Seigneur, tu presses nos cœurs par ton amour. Nous ne serons pas les mêmes. 2026 va avoir une version de nous-mêmes
qui a le cœur de Dieu et que Dieu désire élever, que Dieu désire protéger, que Dieu désire environner, Seigneur. Merci de ce que tu fais infiniment, abondamment, au-delà de ce que nous pensons, imaginons. Merci pour ta main étendue sur nous. Aucun malheur, aucun fléau ne s'approche de nous. Au nom puissant de Jésus, cette semaine est une semaine de consécration, une semaine de jeûne et de prière, une semaine où nous allons te chercher jusqu'à te trouver. Béni soit ton nom, toi qui vis et règnes éternellement. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. 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 Alors, vendredi soir, il y a la veillée à la Cité Royale, la veillée des assoiffés de Dieu. Bon, je ne sais pas c'est quoi les horaires. On a donné les horaires ou pas? OK. Mais restez connectés. Vous pouvez mettre le QR code du groupe WhatsApp de la Défense, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont arrivés entre-temps et on n'a plus incité à rejoindre. Il faut que tu rejoignes la communauté WhatsApp de la Défense parce que ça sera facile pour toi d'avoir toutes les informations. Voilà. Mais vraiment, vendredi, dis à ton voisin, vendredi, on a veillé. Non, tu vois, je dis à ton voisin, il y en a qui sont comme ça. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, bien vouloir dire à ton voisin que vendredi, il y a veillé à la Cité Royale? Voilà. Donc, si je n'avais pas formulé tout ça, dis à ton voisin, ça ne suffit pas. Merci de bien vouloir, s'il te plaît, te tourner vers ton voisin de gauche ou de droite et de lui dire que nous avons veillé à la Cité Royale. Waouh. Voilà, ne dis pas que tu n'as pas de transport, ne dis pas que tu n'as pas... Si tu n'as pas de transport, il y a toujours quelqu'un à côté de toi qui aura le transport. OK? C'est pour ça que c'est bien d'être dans une famille d'impact. Même si tu ne peux pas venir tous les jeudis ou tous les mardis, c'est bien d'être dans le groupe WhatsApp de ta famille d'impact. Comme ça, au moins, tu peux te retrouver avec quelqu'un qui habite à côté de chez toi et qui va venir avec toi, qui va te ramener. Parce que c'est sûr que beaucoup n'ont pas la voiture, mais viens avec... Et puis bon, en réalité, il n'y a pas besoin de la voiture. On commencera sûrement vers 23h et on finira à 5h. Donc du coup, tu prendras le premier train comme tu faisais quand tu allais en boîte de nuit, n'est-ce pas? Je ne parle pas de toi, je parle de ton voisin qui n'est pas venu aujourd'hui. Donc voilà, il y a la possibilité d'avoir le covoiturage. Si tu n'es pas dans une famille d'impact, tu peux aller sur le site. Voilà, déjà, tu peux rejoindre la chaîne WhatsApp. On va mettre les infos pour le covoiturage, pour la veillée. Mais tu peux rejoindre le site familled'impact.com. Familled'impact.com avec S, famille. Et sur ce site, en fait, tu vas voir la liste des familles d'impact. Et tu peux te rejoindre le groupe WhatsApp de la famille d'impact la plus proche. Même si tu ne peux pas y aller mardi ou jeudi. Voilà, c'est soit l'un, soit l'autre en fonction des familles d'impact. Même si tu ne peux pas y aller, tu travailles le soir, tu as les enfants, c'est pas grave. Si tu es dans le groupe, au moins, quand il y a besoin de se déplacer, de venir à l'église, à la Défense ou à la Cité Royale, tu pourras venir avec les frères et sœurs. OK? Mais ne reste pas isolé, sois dans le troupeau. Dis à ton voisin, sois dans le troupeau. OK? Voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Excellent dimanche à tous. Salut au moins 4 personnes que tu ne connais pas. Demande-lui son nom, demande-lui son prénom, demande-lui son WhatsApp, demande-lui son Snapchat. Demande-lui